Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue libre, 22e épisode de la saison. Ravi de vous retrouver, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir et avec un invité qui aime manger des choses, qui est créatif, qui joue bien. Hein. Franchement, c'est un bon acteur, quelqu'un de drôle et surtout quelqu'un d'en retard aujourd'hui. Monsieur Elian. Elian, comment vas-tu? Ça va mon frérot et toi? Ça Salut va le chat, salut tout le monde. Oui, c'est vrai que je suis en retard, je suis désolé. Je suis arrivé en panique, taxi moto. Big tournage de bouffe, mais je suis là. Je suis là, ça y est mon frérot. T'as une belle veste en cuir. T'as sorti le cuir. J'ai sorti le cuir et il est même pas à moi, il est à ma meuf. Je lui ai piqué frère. Ah ouais? Il est à ma meuf frère. Elle met des gros cuirs de motard Elle met comme des ça. gros cuirs de motard. Je l'ai vu ce matin, j'ai dit vas-y, il est avec moi aujourd'hui. Moi, la première personne que j'ai vu mettre des blousons en cuir comme ça, c'était Gotaga. En C'est vrai 2010. La comparaison. Non, Gotha avec les cuirs en 2010, il y avait des choses à dire. Chef, c'était quoi comme tournage? Je sais pas si je peux dire, c'est pas ma chaîne. Sans parler de la chaîne, mais qu'est-ce que t'as mangé en abondance alors? Moi j'ai beaucoup de fromage frère. Énormément de fromage. Du coup, ça va être un peu un supplice pour toi. Je vais manger 2-3 chocobons histoire de t'adoucir l'odeur frère. Ça doit pas être agréable. Il n'y a pas de problème. tu fais comme tu veux, tu es le bienvenu ici. Voilà, on est dans Zach en roue libre tranquillement cette semaine. Je suis ravi de te recevoir et on va parler un petit peu de toi, parler un petit peu de ce que tu fais, etc. J'aime toujours la variété des profils qu'on réussit à avoir. La semaine dernière, c'était avec Riyad Boulanoir, quelqu'un qui est toujours entrepreneur, qui a lancé des sociétés, qui a fait des choses super intéressantes. Aujourd'hui, on repart un peu sur la création de contenu. Donc, chef, je vais te poser la question qui démarre et qui commence toujours l'émission. Qui es-tu? D'où viens-tu? Quel a été ton parcours scolaire, monsieur Elian? Alors, je suis donc Elian Ventre. Ventre, c'est mon vrai nom. Je le précise parce qu'il y en a qui pensent que c'est faux. Ensuite, j'ai 29 ans, je vais sur mes 30 ans. Parcours scolaire classique. Bac professionnel, hôtellerie, commercialisation pour faire serveur la saison en Corse. Ok, Et voilà, bien. on est là. Je fais pas du tout serveur en Corse, frère, au final. Tu l'as fait au moins une fois ou pas? Ah ouais, bah, je l'ai fait dès l'âge de 14 ans. Hein. Dès l'âge de 14 ans, saison, jusqu'à 18. Ouais, c'est ça, 18-19 piges. Ouais, c'est ça. T'es de 96? Ouais. Fort. C'est quand ton anniversaire? 30 avril. 30 avril? Ouais. Moi, je suis de 95. 95, et c'est quand ton anniversaire? Aujourd'hui. Non. Je mon frère. 31 ans. C'est vrai? Oui, c'est pas une blague. Putain, mais frère, désolé, en plus j'arrive, je fais même pas joyeux anniversaire et tout. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais 31 mars 1995, je suis bien né aujourd'hui. Putain, Il y a 31 ans. bah, joyeux anniversaire, frérot. Eh Putain, oui. c'est beau. Tu le sens comment, là, cette arrivée dans la trentaine? Écoute, je le sens bien. Je le sens bien, je suis bien. Je l'apprends même pas. Je suis en mode. Je le vois pas venir en fait. Ok. Tu sais, je sais pas toi comment tu l'as vécu ou comment t'es avec ça. Mais moi, je suis en mode tranquille, bah c'est là. Je sais que la trentaine, c'est une étape qui fait peur à beaucoup de personnes. Ouais. Moi, je me suis posé une question fondamentale, c'est est-ce que t'es mieux à 30 ans, donc maintenant que t'as atteint les 30, Ouais. 31 en l'occurrence, que quand t'avais 20-21? Moi, en ce qui me concerne, la réponse c'était oui, donc du coup j'étais content, j'étais là, bon, Ouais. bah, ça veut dire qu'il y a un progrès dans la vie. S'il y a Oui. 20-21 ans, enfin à 30-31 ans, je suis mieux que quand j'avais 20-21 ans, que ce soit à l'échelle personnelle, bonheur, tout ce que tu veux, bah je considère que c'est une réussite, tu vois. Je te rejoins complètement. Genre à la vingtaine ou quand t'arrives dans la vingtaine, t'as plein de questions. Et là, j'ai l'impression d'avoir pas toutes mes réponses, mais je suis bien. Genre je m'en pose beaucoup moins. Donc t'as raison, c'est une évolution, genre. Là, je suis bien. Dans 30 petits jours, la trentaine. 30 petits jours, frère. Merci pour tous les joyeux anniversaires dans le chat, ça fait plaisir. Et si la réponse c'est non, on fait comment? Alors, c'est à ça que vous servez le chat pour pouvoir interagir. Si tu es pas mieux à 30 ans qu'à 20 ans, ben, Bah, je pense que le but c'est de... Alors, je te donne ma réponse, hein, mais moi, le but c'est d'essayer d'identifier les points de souci pour voir comment est-ce que tu améliores ça dans le temps pour essayer de devenir une meilleure version de toi-même. Si t'es une moins bonne version de toi-même à 30 ans qu'à 20 ans, bah déjà courage parce qu'on traverse tous des choses difficiles. Hein. Des fois, ça peut être pour des raisons qui Ouais, ne sont t'as pas raison. tu vois, propres à toi. Non, c'est clair. Et pour le reste, force quoi. T'as bien résumé, frère. Carré. Magnifique. Ouais, non, carré. Moi, je pars du principe que, genre, en mode, je vois un peu la vie comme, vas-y, je suis. Là, vas-y. Moi, je fais métaphore tout le temps. C'est Zach en roue libre, on est là pour ça, chef. Moi, je suis tout le temps en mode, genre, la vie, c'est une salle. Je teste une chaise. Ah, si je suis pas bien, je passe à la chaise d'à côté. La chaise en question, un taf, une relation, une amitié, un truc, ou un non-dit, quelque chose, quelque part, tu vois. Eh ben, du coup, vas-y, je change de chaise, etc. Et c'est pour ça que, enfin, moi, à titre perso, j'ai pas mal changé de chaise Ouais. jusqu'à arriver sur celle sur laquelle je suis assis aujourd'hui. Pour l'instant, je suis bien sur cette chaise. S'il faut, dans 2 ans, je suis sur une autre chaise, tu vois. Et les chaises en question, c'est des virages à 90 pour moi, tu vois. Ah ouais, vraiment? Ouais. On tourne complètement? Ouais, franchement, genre, en mode, je te prends exemple, vas-y,
Combien j'ai tenu sans parler de l'armée là? T'as une Garmin en plus, j'ai la même. Frérot, je crois qu'on a la même. Hein. C'est bon, la Forerunner 255. T'inquiète, je l'ai aussi. Mais genre, ça, c'est l'exemple parfait, tu vois. J'étais là, j'étais sur une chaise, j'étais pas bien. En mode, ah non, je veux pas faire serveur toutes les saisons. Allez, virage à 90, l'armée. Je suis pas bien. Ah, vas-y, virage à 90, zen. Tu vois, genre. Enfin, je le vois comme ça en tout cas. C'est une belle vision. Ouais. Et surtout, c'est cool aussi d'avoir cette possibilité de rebondir. Oui. Mais il faut savoir prendre des risques. Faut savoir prendre des risques et assumer les choix et tout. Après, tu connais, quand t'es là à dire au daron, quand t'as 27 piges, je vais faire des vidéos sur YouTube. Frère, tu fais quoi là? Tu branles quoi? Mais voilà, tu vois, après, c'est sûr. Bon, après, il faut voir les darons qui suivent derrière. Enfin, moi, de mon côté, j'ai eu de la chance. Que ça soit YouTube et tout, là, je fais une généralité, mais que ça soit YouTube ou quoi, j'ai la chance d'avoir des gens derrière qui me soutiennent de fou. La parodie de Zachar au livre. Ouais. Bande d'enfoirés. J'ai du sang sur les mains, frère, mais. Bande d'enfoirés. Non, mais c'est pas moi, c'est Max. C'est Max, tu sais qu'en plus, premier degré, je crois, la veille, j'apprends que je joue l'invité de ton émission, en fait. T'as joué l'invité, littéralement. L'invité, ouais. Lui, il m'a dit, il joue comme s'il jouait l'invité. Non, c'est un bon, hein. Je crois qu'il en préparé une deuxième, hein. Arrête. Je sais pas. J'ai peut-être dit un truc que j'aurais pas dû dire. quelque chose, sale bâtard. Maxime. Non. Attention. Attention à ce que tu vas me faire dire dedans. Non, mais... Ah, c'est un bon, il est fort, il est très très fort. Enfin, Moi- ils sont forts. Moi, les deux trucs sur la parodie qui m'ont fait rire, c'est... Déjà, il y a un truc où vraiment, bande d'enfoirés, la respiration. Mais alors, tu sais, frérot, que moi, au début, j'étais en mode, mais il fait pas ça, Zach. Non, mais tu sais, enfin, tu vois, j'étais en mode... Et c'est Tib, qui est à l'écriture de cette vidéo avec Max, du coup, Ouais. qui, je crois, a relevé le point. J'étais en mode, comme c'est un fou de l'observation. Tu vois ce que je veux dire? Pour tilter, pour avoir ce détail-là. De ouf. Et après, en fait, malheureusement, j'avoue... Du coup, j'ai changé de micro. C'est vrai? Non. J'ai changé de micro pour qu'on entende moins mes reprises de respiration. Ah ouais. Je m'en étais jamais rendu compte qu'effectivement, tu vois, regarde, je vais te le faire. En fin de phrase, en fait, quand Ok. je parle, et ensuite j'ai toujours un Mais ça, c'est normal. qu'on entend. T'es obligé de l'avoir, frère. Bah Enfin, ouais. Tu parles, quoi. Si tu débites, faut respirer à un moment donné. Ah, c'est très fort. Ah ouais, putain. Non, le décor et tout, vous avez fait ça bien. Vous avez fait ça bien. Tu sais que tout à l'heure, il t'imitait encore. Hein. Encore. Ouais, tout à l'heure, il t'imitait encore, frère. Il est là. Il fait comme ça, il arrête pas, frère. Il arrête pas. Non, vraiment, bravo à Maxime. Et ça l'enfoiré, je parle pas tant de la case d'Alric, ça. C'est vrai, en plus, on en a pas parlé pour l'instant. Non, pas encore. Quelques minutes. Quelques minutes et je vous envoie ça. Chef, c'était comment le bac pro hôtellerie? Ça, c'est une filière assez classique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont passé. Mais bon, maintenant, je sais que les études n'ont plus rien à voir avec ce que nous, on a connu il y a 15-20 ans, avec les bacs différents, les Ouais. choix, la carte et tout. Je sais même pas si le bac pro, ça existe encore. C'était comment pour toi? Frère, je suis dans la même position que toi. J'ai aucune idée de ce que c'est maintenant. Mais pour moi, c'était vraiment bien. J'ai pas regretté. Parce que de toute façon, j'étais en mode. Je suis pas un gars fait pour les études. Donc autant essayer d'apprendre un métier au maximum. Et vas-y, en Corse, tourisme à fond. Donc autant faire serveur ou un truc comme ça lié à ça. En plus, au début, je me trompe, je veux faire cuisinier. J'apprends que j'ai coché la mauvaise case. Du coup, le jour J, on me donne des affaires de serveur. Arrête. Je te jure, frère. Tu voulais faire cuisinier Ouais. Et on me Et donne. tu l'as appris sur le coup. Et bah ouais, en fait, le prof, il dit, bon ben voilà, on va appeler les 12 cuisiniers d'un côté et les 12 serveurs de l'autre. Ça, je m'en souviens, il y avait les parents et tout, en plus, ce jour-là. Je suis appelé du côté des serveurs et tout, je comprends pas, frère. Je suis sûr, et ma mère, elle avait tu sais, elle voulait certainement m'offrir, je sais plus, enfin, je fais une connerie, mais peut-être qu'elle avait une toque personnalisée, un truc comme ça, tu vois. Bah non, au final, j'ai fait serveur. Et Il y avait pas de bien- retour en arrière possible. Zéro retour. On avait fait, je me souviens, on avait demandé, ils étaient en mode, ah non, c'est plus possible et tout, non. J'étais en mode, ok. Mais j'ai bien kiffé, hein. J'ai bien kiffé, non, ça a été 3 années, donc bac professionnel, tu sais. Tu fais donc une semaine de cours. Et une semaine où, pendant laquelle, 3 fois par soir, si je dis pas de bêtises, tu sers dans le lycée hôtelier. D'accord. Genre, donc le lycée a un restaurant. Et tous les 3 fois par semaine, on recevait des vrais clients, tu vois. Des fois, c'était nos parents qui faisaient des surprises et tout. Et donc, on a appris comme ça, voilà, le service gastronomique, tout ça, enfin, tout ce qui va avec. T'es rémunéré pour ça? En Ça- pourboire. En pourboire. Ouais, on partageait les pourboires à la fin. Enfin, Ah oui. partager. Vas-y. Et il y en a certains, j'avoue, je voulais pas partager. J'étais en On mode, connaissait oui, pas voilà. trop le montant de la caisse, quoi. Ouais, non, mais c'est bon. Mais tu vois, mais franchement, j'ai bien kiffé. Et année de lycée, donc tu sais, c'est une année aussi où tu te construis pas mal. C'était une bonne année. J'ai fait 2 ans d'internat les 2 dernières années. Ah. Ouais, ça forge ça. Tous ceux qui ont fait de l'internat, ils ont toujours un visage particulier quand ils en parlent. Ah ouais, quand tu commences à parler d'internat, frère. Mais ouais, non, franchement, c'était bien. Très C'était le formateur. problème de la bêtise. Frère, tu sais qui j'ai rencontré un internat, qui y avait dans mon internat, il y avait Asher. Tu vois que c'est Asher? Power Asher. Ouais. Frère, on était dans la même chambre.
Et déjà, à cette époque-là, c'était trop un crack de la finance, genre. C'est un truc de fou, ce mec, il avait trop la vision. Et quelques années après, vas-y, Il est en place, il est il trop fait fort. ses vidéos, Il est etc. trop fort. C'est marrant quand même. Ouais, Le monde, il est ouais. petit des fois. Ça ne tient pas grand-chose. Hein. Anecdote de con, hein, mais ouais, on était dans la même chambre. En plus, il a dit apparemment à Maxime que je lui aurais foutu un coup de pression un soir, je sais pas quoi. Et même moi, je suis en mode, j'ai zéro souvenir. Du coup, ça me fait bien rire, mais je sais que l'internat. Alors, il y en a, ils vont dire harceleur dans le chat, mais je traînais pas avec les meilleures personnes. Malheureusement. Avec les fouteurs un peu de trouble. Et j'étais le petit de la bande. Donc, j'étais celui qu'on pouvait envoyer faire les conneries. Mais c'est pas une bonne position, tu sais. C'est la position du gars, justement, qui veut avoir des amis. Oui. Donc, il va prouver que lui aussi sait faire des conneries. Donc il va en faire plus, limite. Donc, il va en faire plus. C'est ceux qui sont habillés avec les meilleures marques de vêtements. En plus, moi, le lycée dans lequel j'étais, c'était très matu vu. Donc, meilleures marques de vêtements. Donc, moi, vas-y, j'avais pas l'argent qu'ils avaient en mode argent de poche et tout. Donc, dès que je pouvais, j'achetais les mêmes marques que eux. Mais j'étais dans la merde tout le mois pour, tu vois, pour, enfin, voilà, pour ça assumer demandait derrière. un effort, ouais. Un Ça effort demandait un supplémentaire. effort, mais voilà, franchement, j'ai réussi à bien le vivre, tu vois. Mais par contre, j'étais conscient que j'étais en mode, ouah, c'était collège, position de force entre guillemets, mais genre en mode, je suis trop bien vu par tout le monde et tout, ça se passe bien, je m'entends bien avec tout le monde et tout, etc. Lycée, j'étais le petit de la bande de ceux avec qui il fallait pas traîner, Ok. et ça, c'était pas fou, tu vois. Ça, avec du recul, je suis en mode, il y a eu des trucs, c'est pas fou. Je me demande combien de personnes, même dans le chat, ont eu cette réalisation qu'au collège et au lycée, on a peut-être été des merdeux par moment. Bah, bien sûr. Moi, tu sais que je me le suis dit quelques années plus tard, je me suis rendu compte qu'au lycée, avec mes amis et toutes les personnes de la classe, etc., on était des gros vanneurs. Mais ouais, frère. Tu sais qu'on était vraiment des gros vanneurs à rigoler. ça. Alors, tout le monde prenait ses vannes. Mais il y a des gens, on a appuyé. Mais bien Et sûr. c'est là où je me dis, ces gens, en grandissant, on a été des harceleurs pour eux. C'est ça. Et ça, quand t'as 16, 17 ans, 15 ans, c'est pas évident. Ouais. Quand t'as 22, 23, 27, 30, tu reviens et tu te dis, ah ouais, on a peut-être été un peu des merdes avec des C'est gens ça. quand même. Moi, c'est plus sur le côté. Moi, c'est pas. Tu vois, au niveau des élèves, tu vois, genre en mode entre élèves, franchement, on avait la chance. Tu sais, en plus, c'est bac pro, donc c'est des tout petites classes. Genre, t'es entre. On était ça, 12 serveurs, tu vois, et 12 cuisiniers, et on se croisait. On n'avait pas les mêmes emplois du temps. Mais c'était plus au niveau des profs. Ah, j'avoue, les profs. Certains, t'avais tes têtes, tu vois, donc ça va. Mais les autres, ouais, c'était franchement, on a touché des cordes sensibles, quoi, tu vois. Des profs, ils venaient même plus donner cours, c'était n'importe quoi. T'en avais un jour, il était là, le prof était pas là. Et un peu en retard, il est caché derrière la porte, il a eu l'extincteur sur le prof, on est tous morts de rire. Ça ferme la porte derrière le prof pour que le prof. Tu sais, ça, c'est du harcèlement de fou, quoi. Ouais, bien sûr. Ça, c'est abusé. Mais. Et quand t'es petit, t'as pas de barrière, tu captes Quand t'es pas bien. petit, quand t'es petit, t'es un con, frère, t'es un con, et t'as besoin de te faire mal pour apprendre. Et le mal en question, bah, c'est les parents à la maison qui te remettent un peu sur le droit chemin, quoi, tu vois. T'as fait du service longtemps J'ai fait. Tu dis à l'armée? Non, pas du service à l'armée. Ah, je veux ouais. dire, soit Le mec hôtelier, matrixé. soit peut-être si t'as fait ça après professionnellement. Bah, du coup, il y a eu les 2 dernières années de bac pro, Ouais. où tu deviens serveur. Ensuite, j'ai fait toutes mes années de stage. Enfin, tu sais, t'as des stages et tout, etc. Donc ensuite, l'été, tu bosses quand même, etc. Je crois que je vais dire, j'ai dû faire 5 ans en tout, au total, en comptant les études, tu vois. Parce que je savais que même si je sortais de ça avec un diplôme, c'était pas non plus ce que je voulais faire à la fin. J'étais en mode, vas-y, ça ramène un peu d'oseille l'été, la saison, parce que ça marche bien, mais c'est pas ce qui me faisait kiffer. T'as déjà eu des clients, c'était vraiment des étrons. Désolé de le dire de cette manière, mais. En mode quoi? En mode. Vraiment qui parlent comme de la merde ou qui se comportent vraiment mal, tu vois. Oui, oui. Quand tu parles à des serveurs, ils ont toujours des anecdotes. Oui, bah en fait, oui et non. J'ai eu de la chance quand même. J'ai travaillé dans des établissements où c'était très vite haut de gamme, donc même si ça peut très vite être aussi annonciateur de, tu sais, comportements un peu. Ouais. Ah, vas-y, fais-moi ça là, s'il te plaît, tu vois. Ouais. Mais oui, j'ai eu en fait. Ouais, t'as raison. Ouais, j'ai eu en fait. Je suis un ouf. J'ai eu des clients qui te parlent même pas. Tu sais, en mode, ils sont là, t'es censé savoir ce qu'ils veulent quand ils arrivent, parce que c'est des habitués, tu vois, par exemple, tu vois. Sauf que bon, bah tu sais pas, donc tu demandes. La personne dit qu'elle veut pas demander la commande à toi. Elle dit, bah alors amène-moi un autre serveur qui saura ce que je veux. Ah oui. Tu sais, genre des trucs comme ça, tu vois. Ils sont trop bien pour dire une Ouais. escalope. Ouais, et non mais frérot, tu sais que c'est exactement ça, parce qu'en fait, l'anecdote en question, c'était une meuf qui vivait sur un bateau en face de l'hôtel où moi j'étais. Elle se fait emmener par son annexe. Tu vois ce que c'est une annexe? Non. C'est un bateau plus petit que le yacht, on va dire. Donc l'annexe sort Ok, les fameux petits bateaux qui sortent des plus grands comme dans les films. Et encore, ça, c'est une vraie annexe. Là, tu sais, on parle même d'annexe où c'est un Zodiac, un semi-rigide qui sort du côté du yacht, qui emmène la cliente à l'hôtel. Et elle arrive, et d'avance, avant de commander, elle donne 100 € de pourboire. Tu sais, elle me dit en mode ça, comme ça, voilà. Je fais OK. Et je fais, qu'est-ce que je vous sers? Elle enlève ses lunettes et elle me dit en mode j'ai pas à vous le dire, vous m'emmenez un serveur qui sait ce que je veux, tu vois.
Moi, je suis en stage à ce moment-là, tu sais, Oh, je le c'est découvre. Le Hollywood, truc. hein. Ah ouais, tu sais, moi, le truc à ce moment-là, je le découvre, donc je reviens sur mes pas et tout, je vais voir le maître d'hôtel. Le maître d'hôtel lui prend la commande, et après il m'explique. Il me dit, elle, en fait, elle veut ça, ça, ça à chaque fois, et voilà, maintenant tu le sais, quoi. Et j'étais en mode, ok, tu vois. Mais après, j'ai pas eu d'anecdotes, non, qui m'ont. À part ça, ouais, ça dégoûte du métier sur le moment, mais pas de manque de Tant respect mieux. ou quoi, ouais. Bah, je Que préfère du bon. entendre ça, tu vois. Ah ouais, non, que du bon. Franchement, je m'en suis bien sorti. Et sans aller dans les clichés, parce que tu vois, là tu m'évoques une femme, tu vois, à la richesse, qui a Ouais. des yachts, etc. C'était une francophone ou alors c'était une femme genre d'affaires, peut-être avec des origines, etc. Comme un peu justement dans les films, tu vois. Et effectivement, je crois elle était pas française. Mais si elle était dans le yacht, frérot, je crois qu'elle faisait des très bonnes affaires. C'est obligé. Ok, oui. Obligé, ok, Ok, oui. oui. Ouais. Non, mais ouais, non, ouais, c'était pas une française. C'est vrai que c'était un hôtel. Enfin, moi, là où je bossais, ouais, il y avait de tout, tu vois, il y avait de Mhm. tout. Mais ouais, des gens dans le milieu de l'affaire, quoi. C'était comment la Corse? Grande Corse. Frère, c'était comment? T'as grandi là-bas, toi, j'ai vu J'ai genre grandi assez là-bas. jeune. Ouais, je suis arrivé là-bas à l'âge de, si je te dis pas de bêtises, entre 4 et 5 ans. Il y en a qui vont dire que je suis un faux Corse, malheureusement, parce que je suis né à Hyères, dans le Var. Et ça, vas-y, je peux pas l'entendre. Ouais, t'es un vrai Corse, faut être né là-bas. Je peux pas l'entendre parce qu'il y a des vrais Corses qui sont nés en Corse, ils sont partis vivre sur le continent. Et c'est pas des Corses, du coup, au final, tu vois. Mais vas-y, c'est pas grave. Et bref, mais en tout cas, moi, j'ai grandi en Corse dès l'âge de 4-5 ans. Et je pense que je pouvais pas rêver meilleure enfance parce que c'est la liberté, genre. T'es là, t'es dans ton village, tu connais tout le monde. Y a pas d'inquiétude, les parents sont pas inquiets, tu peux rentrer quand tu veux. Frère, t'es là, il est 4 heures du matin, t'es au milieu du village en train de faire un feu avec tes copains pour faire griller. Les chamallows, Ouais, classique. y a personne qui te dit rien, c'est tranquille, C'est c'est quel côté de la Corse, toi, où t'étais? Haute-Corse. Haute-Corse? Ouais, Haute-Corse. Et du côté de Saint-Florent, un petit village à 20 minutes de Bastia. Et village de pêcheurs, on va dire, et petit classique. Franchement, je pouvais pas rêver mieux. T'étudies à Bastia? Ouais, c'est ça exactement. C'est comment Bastia? Bastia, bah, pour moi déjà c'était la ville. Enfin, tu sais, genre en mode déjà je passe d'un village où on est 2000 l'hiver à Bastia. Du coup, c'était la ville. Et Bastia, j'ai bien kiffé. Mais ça me fait chier de le dire, c'est mieux Ajaccio. Oh Non, mais voilà, là, Fitna Corse. Ouais, là, malheureusement, Ajaccio, c'est mieux que Bastia? J'ai déjà fait Ajaccio, perso, La ville est belle. mais j'ai jamais fait Bastia. En fait, la ville est trop belle. Bastia, c'est beau, le centre est beau, le vieux Bastia et tout, c'est trop beau, la citadelle et tout. Si un jour tu vas, tu verras. Franchement, c'est monstrueux. Mais Bastia, moi, le truc qui me déplaît à titre perso, c'est que c'est une ville étendue. Tu vois, avec d'autres micro-communes, tu vois, avec d'autres D'accord. communes. Donc, t'as l'impression que Bastia, c'est géant. Enfin, bah, alors, tu vois, mais ça, c'est magnifique. Oui. Ça, c'est Bah, sur le papier, Non, mais la photo qu'on voit là, c'est beau. Incroyable. Là, c'est la citadelle de Bastia, c'est monstrueux, c'est magnifique. C'est là que t'as les événements. Les gens se rejoignent là l'été pour le feu d'artifice. T'as les bars ouvertes. On voit le port. C'est animé. Et encore, tu vois, je te dis, c'est animé. Tu vas peut-être imaginer un stade de. Pas tant que ça. Et Ouais. c'est ça, moi, qui. Je me disais, putain, mais vas-y. Les locaux font rien pour les locaux l'hiver, tu vois. Ok. Donc, t'arrives. C'est une question que je me suis toujours posée. Ouais, Genre, ces endroits qui sont très actifs l'été, si tu y vas le 14 janvier, c'est comment? Frérot, le 14 janvier, t'as le gars qui tient son bar, il a ouvert toute sa saison, il est au ski, et il est pas là pour les locaux. Malheureusement, il y a 3 bars ouverts dans le village l'hiver, mais c'est un vrai problème, hein. Genre en mode, les locaux, ils sont en mode, nous, on n'a rien en fait. On a les miettes de ce que vous avez fait la saison, tu vois. Et Donc ça carbure, tu me dis, genre de mai à octobre, et puis ouais, après... voilà, ils font leur oseille, après ils partent. Mais d'un autre côté, je les comprends. Moi, demain, je tiens un bar, j'ai envie de prendre des vacances aussi, tu vois. Donc c'est normal, mais c'est pour ça que moi, Paris, je m'y plais pour ça, tu vois. Ok. Toujours des trucs à faire, tout le temps, toutes les heures. C'est trop bien. Mais pour revenir sur la Corse, meilleure enfance possible, Ok. meilleure ambiance, un accueil chaleureux de fou. C'est trop bien, frère. Trop bien, que des points positifs. Je comprends. Moi, de ma Ouais. courte expérience corse, essentiellement des vacances, comme vous en doutez, j'y suis allé genre 3 ou 4 fois. Ouais. Exceptionnel. 3-4 fois. Ah ouais. Ah oui, J'ai ok. fait Calvi, j'ai fait Ajaccio, Ok. j'ai fait Santa Giulia dans le sud, Ok. une autre fois aussi dans le nord. Et moi, c'est le sud de la Corse que j'ai préféré, tu vois, Bonifacio et tout. Comprends. Et le sud de la Corse, Santa Giulia, pas loin de Palombagia et tout là. Ah ouais, Wow. frère, c'est carte postale. C'est wow. Quand tu vas à la bonne période, qu'il n'y a pas trop de monde sur la plage et tout, c'est monstrueux, c'est magnifique. La Haute-Corse, c'est un peu plus sauvage, on va dire, tu vois. Mais c'est tout aussi beau. C'est ça qui est trop bien en Corse. C'est que, en plus, même la Corse, tu peux faire du ski le matin et le soir, tu peux être en train de faire du surf à Ajaccio.
Tu vois, c'est ça moi, j'aime trop en Corse. Ouais, pareil, genre les îles sanguinaires, la plage des terres C'est sacrées. sanguinaire, Ouais, frère. plage des terres sacrées, Monstrueux. tout ça, genre Ah, mais exceptionnel. franchement, c'est très, très bien. Exceptionnel. C'est beau, c'est beau. T'as commencé le théâtre d'improvisation, le fait de jouer, etc. T'as commencé dès que t'étais jeune, à ce moment-là? J'ai commencé parce que j'avais quoi, j'avais 16 ans. Et en fait, ma mère, elle connaissait le prof. Le prof lui disait, fais venir ton fils, mais en parlant de mon petit frère. Ok. Et en fait, ma mère, elle était en mode, regarde, Paul, ça fait 3 fois mon frère qui plante, qui va pas au cours. Ça me gêne pour mon pote, lui, qui donne les cours. Vas-y, s'il te plaît, genre en mode que j'ai un de mes fils au moins qui soit allé, tu vois. Et ça a commencé comme ça, frère. T'as pris la relève du ref qui Je te jure. plantait les cours. Et c'est ça, en fait, je suis allé. Je dis, mais en fait, c'est trop bien. Pourquoi il est pas venu, ce fou, tu vois. Et au final, j'ai trop kiffé. J'ai fait ça 2 ans et demi, 3 ans. Et voilà, hein, meilleure expérience, ça aussi. Hein. Ça c'est costaud. Hein. Théâtre d'impro, pour apprendre à se décoincer un petit peu aussi en public, apprendre à s'exprimer. La créativité aussi, Ouais. de fou. Toutes les idées que tu te fais dans ta chambre, mais que tu peux enfin partager avec d'autres, ça, trop, trop bien. Est-ce que t'as appris aussi un peu plus l'acting là-dedans? Est-ce que j'ai. Je vais te dire oui. Je vais te dire oui, même si c'est pas destiné à t'apprendre à jouer devant une caméra. Je pense que ça, c'est plus après chez toi, tu vois. Ça, je l'ai énormément fait chez moi. Ok. Et puis après, je me suis bien sûr prêté à l'exercice des castings. Donc il y avait des castings que, du coup, sur lesquels je me positionnais, même si je savais que je correspondais pas trop. Je voulais connaître la pression d'y aller, tu sais, je voulais connaître un peu le stress d'arriver devant quelqu'un qui allume son caméscope et qui te dit, bah vas-y. Et t'es en mode, ah, je commence par quoi? Bah présente-toi. Enfin, tu sais, le stress un peu, tu vois, les trucs comme ça. Et il y a eu 2 étés d'affilée pour moi qui ont trop bien marché. Tu sais, au niveau court-métrage, hein, bien sûr. Ouais. Mais ça m'a trop, trop aidé. Genre trop aidé pour la suite, pour tout ce que je fais aujourd'hui et tout. Et j'ai trop kiffé. Donc j'ai eu la chance de participer d'être dans un court-métrage, pardon, qui lui avait été sélectionné à Cannes, mais du coup, section court-métrage. Donc c'est un truc qui est vu peut-être par 100 personnes. Ouais. Mais C'est le petit Cannes. t'es content. Tu vois, t'es content et tout. Tu te dis, vas-y, bah, je suis trop content et tout. Donc non, ça s'est passé comme ça pour moi, tu vois. J'ai vu ton profil sur un site qui répertorie justement les Ah ouais? films joués par la personne, etc. Et ouais, j'ai vu que t'étais passé dans des courts-métrages corse, etc. Ouais, Ah non, ouais. non, mais, J'ai vu ça et j'ai vu un autre truc aussi. non, mais ça, c'est mon CV, frère. C'est ton CV. Carrément, il y a 3 mois, j'ai enlevé mon numéro de téléphone. Il y était. Il y avait ton numéro de tête. Frérot, parce qu'il y avait encore mon numéro de téléphone qui Et traînait. tu vois, regarde, on voit scène, on Ouais, voit. stand-up. On a fait du stand-up avec Maxime. Et on voit de tout. Filioli di Paisani. Exactement. D'ailleurs, fils de paysan. Rôle C'était un court-métrage. principal et tout. Eh non, mais frère, ouais, non, mais bon, c'est un truc, il faut que je le mette à jour quand même. Là, je vois des choses. Studiente, ça, c'est un truc qu'on avait fait avec Maxime. Ok. Une émission télé pour France 3 Corse. Ça aussi, expérience folle. 3 mois, non, 1 mois et demi, 2 mois de tournage. Et c'est là que je rencontre Maxime, en fait. Ok. Et c'est trop bien. C'est trop, trop bien. C'est ce que j'allais te demander. Comment tu as, en gros, commencé à faire ce théâtre, à apprendre des choses, jusqu'à tourner, comme tu l'as dit, dans des courts-métrages, des machins, des trucs, et puis jusqu'à la rencontre avec Maxime? Bah, en fait, ça a commencé par la rencontre avec Maxime. On s'est rencontrés au permis moto à l'époque. Ok. Et 3 mois après, je le vois sur les 12 coups de midi. Je lui envoie un petit message. Et les choses font qu'on a un ami en commun qui écrit sa série à ce moment-là. Donc on reprend un peu contact lui et moi. On n'est même pas au courant qu'on a un ami en commun qui écrit une série. Cet ami en question rassemble une team. Et nous deux, on fait partie de la team. Et ça démarre comme ça. Donc avec Maxime, on s'est mis ensemble sur ce projet à fond pendant 2 mois et demi. Et après, on s'est mis ensemble dans la création de contenu aussi, tu vois, à ce moment-là. Donc on a commencé avec des parodies de vidéos, frère. Genre Pimp My Ride. Oh là 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 là. Oh, frère, ça c'est. Oh, bah, non, mais tu sais que, frère, j'ai tellement plus vu encore. Et ça, c'est trouvable, mais sur Facebook à l'époque. Et ça, c'est une des vidéos une des premières vidéos de Maxime où c'est essaie de ne pas. Ah putain, c'était quoi? Vous faites tellement jeune. C'était Try not to kiss my friend, je crois. En mode genre, il mettait des vidéos d'amour et je devais pas craquer et l'embrasser. Mes frères, c'était n'importe quoi. On était dans notre délire. Genre, Ouais, en mode, bien sûr. c'était nimp, tu vois. Mais moi, le truc qui me marque à chaque fois quand je parle de nos débuts, c'est vraiment cette parodie de Pimp My Ride avec Maxime, qui est vraiment un vieux truc qu'on avait mis sur Facebook. Je sais même pas si c'est trouvable. Mais ça, c'était nos vrais débuts. Et l'époque Snap aussi. On faisait beaucoup de Snap avec Max. Carrément, on partait à Londres pour snapper, genre. Parti à Londres pour snapper. C'est n'importe quoi, frère. Je sais pas pourquoi on faisait ça. On pouvait rester en Corse, tu vois. On partait à Londres, on se disait, eh, viens, on se fait un week-end et on snap. Vas-y, let's go. C'était n'importe quoi. Vous faisiez quoi, des petits sketchs, des petites stories marrantes? Ouais, c'était ça. En fait, on partageait notre séjour.
Mais je te parle de ça, on avait genre 1000 personnes sur Snap, tu vois. Mais ça grind comme ça, quoi. Et, euh, et ouais, c'était trop cool. C'était des débuts de fou. Est-ce qu'il y a un monde où t'aurais aimé aller plus loin dans cette carrière d'acteur? Oui, oui, évidemment. Et c'est pas un truc que j'écarte, c'est un truc dont j'ai encore envie. Mais pas pour maintenant, j'ai pas le temps, en vrai. C'est con, mais en fait, c'est pas que j'ai pas le temps, mais faut faire des castings, frère. Et moi, faire des castings pour faire des castings, ça m'intéresse pas. Je préfère le bosser, le truc et tout correctement, tu vois. Et déjà que j'ai du mal à faire une vidéo par mois sur ma chaîne YouTube, frère, si je commence à mettre des castings au milieu et tout, mais c'est une envie que j'ai, hein. Mais je me dis, si ça doit arriver, ça arrivera, donc chaque chose en son temps. Mais au fond de moi, c'est l'envie première. Tu vois, c'est de jouer. C'est de jouer la comédie, mais plus le dramatique. Moi, c'est toujours ce qui m'a attiré. Ah ouais? Ah ouais, moi, je veux. T'es un homme des. Quoi, de la dramaturgie, drama d'amour, drama de. Mmh. familial. Ouais, les trucs familiales, ça me touche trop, je kiffe trop ça. Mais ouais, quitte à jouer, je me dis autant jouer quelque chose qui casse avec mon quotidien, qui, par chance, mon quotidien, j'ai zéro à me plaindre, tu vois, genre ça se passe trop bien. Mais c'est ce côté-là de l'acting que j'aimerais jouer, tu vois. Parce que mine de rien, en plus, c'est encore plus dur de faire rire que de faire pleurer, à Skip en tout cas. Mais au quotidien, c'est vrai, c'est dur de faire rire. Tu sais, genre, il n'y a pas tout le monde qui arrive à faire rire, tu vois, c'est pas simple, tu vois. Mais du coup, ouais, c'est pour ça que je kifferais bien faire ça, ouais. Ouais, jouer ce type de jeu. Bon, ça fait une demi-heure, on est ensemble, on n'a pas parlé de l'armée. Frérot. Ah, on en parle là. C'est le moment. C'est le moment. Je pense que c'est le moment. C'est le moment. Parce qu'au milieu de tout ça, on a parlé de tes débuts, on a parlé un peu de l'acting, on a parlé un peu même de ta rencontre avec Maxime, du quotidien de serveur et tout. Mais t'as été à l'armée. Et oui, la réalité, c'est que t'as été à l'armée. Pourquoi ce choix de l'armée? À quel moment de ta vie t'as décidé d'y aller? Ah, frère, qu'est-ce que j'ai foutu à l'armée en plus. L'armée, parce que mon père, je sors d'études après donc le bac hôtellerie. Et tout à l'heure, je t'avais pas dit dans mon parcours, mais parce que je l'ai pas eu. Mais je suis parti faire une année de STAPS pour faire kiné sportif. Ok. C'était le premier truc que je voulais faire. Why not? C'est pas mal. Voilà. J'ai pas l'année parce que je passe mon année à sortir. Comme. Les 3 bars ouverts. Voilà, exactement. Et je dis à mes parents, bah, ça sert à rien, en fait, ça vous coûte trop d'argent. Moi, je sais d'avance que ça le fera pas. Donc, je verrai. Je trouve un taf et je verrai. Et un jour, donc, je suis derrière le. Donc, je prends un taf de serveur dans la ville étudiante dans laquelle je suis. Et j'ai un pote à moi qui vient me voir, il me dit, ouais, frérot et tout, moi, je vais m'inscrire à l'armée, tu vois. Et ça me met la graine en tête, frère. Et ça commence comme ça, en vrai. Ça a planté le truc. Ça a planté le truc. J'ai dit, vas-y, tu sais quoi, je t'accompagne au moins pour me renseigner, tu vois. Donc, lui, il va, il signe son contrat d'engagement. Et moi, frère, je ressors du bureau avec le contrat d'engagement. Donc, en fait, je suis rentré chez moi et j'étais en mode, je suis allé voir mon père. J'ai dit, je crois que je vais m'inscrire, hein. Et il m'a dit, mais t'es sûr et tout, là. Après, lui, il était en mode, tu fais ce que tu veux, Coco, hein, tu sais. Genre, C'était quelle branche? C'était les parachutistes. Parachutistes des mineurs combattants. Donc, c'était. Bah, après, je vais pas te mentir, moi, je suis arrivé, j'étais en mode, voilà, moi, je connais pas grand chose. Ouais. C'est quoi qui paye le mieux? L'adjudant devant moi, il me dit, bah, quand t'es parachutiste, c'est 700 € de prime en plus. Je dis, je les prends. Bon, écoute, Pourquoi je vais me priver? pourquoi pas? Pour faire du parachute, bah vas-y, je les prends, tu vois. Pourquoi pas? Donc c'est comme ça que ça a commencé. Je me suis retrouvé à faire les tests à Lyon. Voilà, petite semaine de tests à Lyon, ça s'est bien passé. Je te dis petite semaine, ça a duré peut-être 3 jours en vrai. Ça s'est bien passé, je rentre et tout. J'apprends que je suis dans le haut du panier sur les tests. Ok, stylé. C'est des tests quoi? C'est des tests physiques, mentaux, connaissances? Exactement. C'est tests de culture générale, physique, psychologique. Enfin, il y a tout quoi. Sans aller dans le dénigrement, à quel point c'était difficile les tests? Est-ce que genre culture générale c'était un peu bidon ou alors Ouais, non, franchement, en étant honnête? En étant honnête, il n'y a rien de compliqué. Tu sais, il y a un peu ce truc de on va te dire, ouais, il faut savoir absolument faire 10 tractions, et c'est 10 vraies tractions. Ouais. Frérot, si tu fais 3 semaines de sport chez toi là, avant d'y aller, tu les fais les 10 tractions. Ah chef, moi je fais 100 kilos, je suis pas sûr. Hein. Non, mais frérot, en vrai, enfin, tu vois, genre, bon, après à ce moment-là, tu vois, moi j'en fais 95. Je pense pas que je les. Enfin, je les faisais à cette époque en tout cas, tu vois. Et donc, non, franchement, je pense qu'il y a. Je sais pas ce qu'ils disent les gens sur les tests d'habitude, mais il n'y a pas à maxer, c'était pas hyper compliqué, tu vois. Faut avoir un minimum de jugeote et tout, donc ça va. Donc je fais cette phase de test de 3 jours. Je rentre, j'apprends que je suis dans le haut du panier. Et en étant dans le haut du panier, j'apprends surtout que mes choix, je les aurai. Les choix de régiment, là où je veux aller. Ok. Donc au début, je voulais aller au 21e RIMA, Ok. qui est à Fréjus, et qui est un régiment de combattants. Mais vraiment en mode première ligne. Tu sais, genre, on va dire, je sais pas, c'est sans dénigrer, attention, mais c'est genre chair à canon. Et genre, on t'envoie direct. On sait qu'il y a un conflit, tu y vas, tu vois. T'es parmi les premiers qui est drop. C'est Sans ça, drop, exactement, pardon. tu vois. Sauf que le 21e RIMA, c'est pas parachutiste.
Donc après, je fais un autre choix, je sais plus ce que je fais. Je crois que c'était chasseur alpin. Et les bataillons de chasseurs alpins, ça je connais. Exactement. Et ça tue sa race. Ça, j'étais en mode, ça me donne trop envie. Tu sais, j'étais Et en les mode mecs font du ski et tout. Mais c'est ça. Ouais, voilà. Mais c'est tout le côté ski qui m'a. Moi, j'ai jamais skié de ma vie, frère. Ok. J'étais en mode, vas-y, je vais être le seul, tu vois. Et après, j'apprends qu'il y a un régiment où je me dis, vas-y, c'est peut-être le meilleur choix. C'est le. Je suis con, quoi. 17e RGP, donc c'est là où j'étais. Et c'est un régiment où tu apprends à conduire tous les engins qui existent de chantier. Ok. Donc je me dis, attends, vas-y, permis gratos. Si un jour je suis dans la merde, j'ai tous mes permis de chantier. Du coup, t'as appris à faire de la grue? T'apprends tout, tractopelle et tout, t'apprends tout, je te jure. Ok, non, c'est grave stylé. Et en fait, je me suis dit, c'est intelligent de faire ce choix parce que je vais sortir de là avec des permis. Si un jour demain ça me plaît plus, j'ai quand même mon permis bus, permis camion, permis tractopelle. Enfin, t'as tout, tu vois. En plus de ça, c'est sympa parce que ils ont une section combattant. Ok. Donc ils ont dans le régiment, ils ont une section combattant, on va dire. Et ensuite, t'es des mineurs. Et ça, je sais pas, je trouvais ça stylé, tu vois, j'étais là et tout. Neutraliser des explosifs, ça me fait kiffer. Ça t'a parlé. J'étais en mode, ça me donne envie parce que du coup, lui, le 21e RIMA, avant de l'envoyer au chantier, au front, en fait, c'est à nous quand même qui venons déminer le terrain pour que lui puisse avancer, tu vois. Donc j'étais en mode, il va y avoir de l'action si un jour il y en a, tu vois. Et en plus de ça, le bonus parachutiste, j'étais en mode, vas-y, let's go, tu vois. Et ça s'est fait comme ça. Et après, j'ai attaqué la formation. T'as passé combien d'années? J'ai fait 3 ans et demi. J'ai signé 5 ans. Ouais, j'ai signé 5 ans. Et pourquoi j'ai fait 3 ans et demi? Parce que, en gros, moi j'ai fait mes 6 mois de formation qui sont 6 mois où tu charbonnes de fou. Tu commences, t'es 45. On a fini à 14. Tu vois, genre. Ah ouais, c'est. Il reste que 30% des effectifs sur 100% à la base, oui. Franchement, c'est là que je me suis jamais aussi bien connu moi-même, tu vois, dans mes limites et tout ça. Enfin, c'était un classique. Donc t'étais dans quelle ville? Moi, alors on était à Kélus, qui est une cuve. C'est-à-dire que l'hiver, moins 20. Et l'été, plus 35. Voilà, un enfer. Et c'est un coin perdu où tu as un village, donc Kélus, qui vit grâce aux militaires qui sont en formation tout autour. Et qui, les week-ends, viennent prendre un verre et tout, tu vois. Ok. Mais en gros, pour te situer, je crois que c'est à 3 heures de Toulouse. Tu vois, en gros. J'ai l'impression que tous ces trucs de parachutistes, c'est dans cette zone. Ouais, parce que je suis allé à Pau, j'avais fait une autre vidéo Ville de France, pareil, dans une autre ville un peu dans le style. Et à chaque fois, quand j'arrivais à l'aérodrome, il y avait des parachutistes qui étaient balancés par un petit avion avec 5-6 comme ça en l'air. Et c'est là que j'ai appris à sauter. C'est là que j'ai appris à sauter à Pau. Et non, classique. Donc là, tu fais tes 6 mois de formation. Et ensuite, donc, je suis resté 3 ans et demi parce que j'ai commencé à avoir des problèmes de dos. Oh merde. Et quand je l'ai expliqué, ils ont dit, attends, mais tu les avais pas avant d'entrer à l'armée? J'ai dit non. Du coup, on a réussi à casser mon contrat à l'amiable. Et voilà, j'ai arrêté l'armée comme ça. Quand je suis revenu, moi, Covid, direct. Genre 4 mois après, je crois. Oh là là. Donc je suis arrivé au bon moment. Et pour quelqu'un qui avait 3 ans et demi d'expérience comme ça à la longue, t'avais toujours le même salaire ou ça augmentait? C'était payé comment? Au début, en formation, tu touches 1200, je crois, ou 1300 euros. Pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Surtout, t'es là, frère. Là, on rentre pas dans les détails. Hein. T'es là, t'es dans un avion. Déjà, t'arrives le dimanche. Genre, t'as fait 3 mois de formation. Après tes 3 mois, t'apprends à sauter en parachute. Le moment où t'apprends à sauter en parachute, t'arrives le lundi au camp de formation. Le lundi après-midi, on te dit, OK, les gars, mercredi, premier saut. Donc, dans un jour et demi. Et le premier, il n'y a pas d'accompagnateur. Tu sais, tu sautes de l'avion. Ok. Donc, tu apprends à sauter en parachute sans formateur. Seul tout. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, tu passes un jour et demi avec, pour certains, la boule au ventre de fou. Moi, j'avoue, ma façon d'extérioriser, c'était de faire le con. Donc, je faisais chier tout le monde et tout, tu vois. Mais en vrai, quand je suis monté dans l'avion, j'étais en mode, pourquoi je me fais chier là? Je touche 1300 euros, je vais sauter d'un avion. Je suis même pas sûr que le parachute il s'ouvre. Ou alors, s'il va s'ouvrir, il peut avoir une déchirure, parce qu'il y a plein de trucs comme ça. C'est un peu anxiogène pour beaucoup. Il y en a qui arrivent devant la porte, ils sautent pas. Ah, ils figent. Mais si tu figes, ta formation s'arrête. Fini. T'as fait 3 mois pour rien. Donc, et encore, je te dis 3 mois, je crois que c'était au bout de 4 mois. Et, donc, c'est vraiment si tu sautes ou 4 mois à la poubelle. Exactement. Et il y en a eu 2, nous, pour qui c'était ça, tu vois. Ils ont bloqué devant l'appart. Dans la porte, ils ont bloqué, donc la formation s'est arrêtée. Ils n'ont pas été parachutistes. C'est con, on me dit comme ça, ils ont fini à la paperasse au régiment, tu vois, faire régler classer les fiches de paie, quoi. C'est con, mais ça fait chier d'avoir fait 4 mois de formation pour ça, tu vois, en tout cas. Mais c'est drôle qu'il y ait ce moment, tu vois, de trip un peu. Tu vois, c'est qu'est-ce que t'as dans les tripes? Est-ce qu'on peut, entre guillemets, compter sur toi, tu vois? Frérot, c'est exactement ça. Et donc, on fait la formation et tout. On fait les 6 sauts, si je dis pas de bêtises, ou 7 sauts de confirmation, remise de diplôme, de parachutiste et tout. Et ta formation continue, tu vois. Donc, je fais ces 6 mois et en fait,
Je sais plus pourquoi je te reparlais de ça, mais en gros, ouais, moi j'arrête au bout de 3 ans et demi parce que Je t'avais parlé de la paye. la paye, exactement. À la fin de la formation, tu touches ces 700 euros en plus en fin de parachutiste. Ok. Donc à la fin, tu es payé À donc 2000. Ok. Tu es payé 2000 et en mission, c'est fois 2,5 si je dis pas de bêtises, Ah. ou fois 2,8. T'es Ça- bien. Ça fait presque 6 000 balles. C'est ça. Ça fait C'est 5 000 entre 5500, 6000. Ok. Et j'ai eu la chance de faire 5 mois et demi. C'est ce que j'allais dire, t'as été en ça. mission, toi? Ouais, j'ai fait Côte d'Ivoire et frontière malienne. Et régalade. C'était bien. Bête de rencontre avec des gens qui ont vécu des trucs et tout, tu vois. Donc, T'as fait quoi? T'as fait Côte d'Ivoire, genre le nord de la Côte d'Ivoire? Je crois que c'est le nord de la Côte d'Ivoire où de temps en temps c'est un peu chaud. ouais, c'est ça. Bah, en fait, j'ai fait le sud et le nord. Ok. On a fait Abidjan, où on était basé, et on est monté à Korogo, en passant par Yamoussoukro. Korogo, qui est à la limite malienne, à la frontière malienne, tu vois. Un village un peu plus haut même, qui est vraiment qu'on filtrait. Tu sais, il y avait des camions qui arrivaient du désert, et on devait les fouiller. Et à tout moment, bah, tu peux tomber sur des trucs, quoi. Ou même rencontrer quelqu'un qui sort du camion armé. Enfin, il peut tout se passer, frère, à ce moment-là. Et mais c'était bien. Hein. En plus, quand t'as cet âge-là, tu grandis à 10 000 à l'heure. Et ça, j'ai trop kiffé. Et puis, t'apprends des choses tous les jours, quoi. Voilà. Bête d'expérience. Ça se voit. Ouais, j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé, mais je sais pas si je conseille. Ouais. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai eu de la chance. Moi, j'ai eu de la chance parce que mon contingent, le contingent, c'est le groupe avec lequel tu arrives, tu vois. Le contingent avec lequel j'étais, ils sont repartis l'année d'après au Mali, où ils ont dû ouvrir le feu, mais ça n'a pas été sans séquelles. Donc, quand je vois ma vie aujourd'hui, qui suis parti au bon moment, et la leur, alors qu'on a le même âge, tu vois, suivi psychologiquement et tout, Ouais. je suis en mode, putain, j'espère que ça va, tu vois, genre, mais je suis content, je suis parti au bon moment, genre nickel. C'est vrai que j'ai oublié qu'il y avait eu des engagements militaires français au Mali, Ah ouais, en Côte d'Ivoire, ouais. etc. Il y a 10-15 ans. Ouais, et puis une des grosse dizaine fois, d'années, un truc comme ça. des fois, c'est même pas des engagements dont tu vas entendre parler, tu vois. Des fois, ça peut être un gars au loin, il te tire dessus, genre. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on l'a pas vécu, moi, je l'ai pas vécu. Mais l'année d'après, c'est ça qu'ils ont vécu en vrai. C'est un gars qui tirait, sauf qu'en face, bah, tu es obligé de répondre, tu vois. Et celui qui le voit dans la lunette, faut qu'il le fasse, tu vois, quand il reçoit l'ordre. Donc, bah, il le fait. Et après, c'est difficile, quoi, pour lui. Ah ouais. Tu vois. Donc, bon. Mais moi, je suis content d'être parti au bon moment. Je sais pas comment je l'aurais vécu. Bizarrement, je me dis, je pense que j'aurais tanké. Mais voilà. Vu que je l'ai pas vécu, je peux pas dire, j'avoue. Tu penses que t'es sorti endurci ou fragilisé de l'armée? Endurci de fou. Endurci. Surtout le mental. Le mental et tout, je veux pas commencer à dire en mode. T'as capté, en mode Kaizen et tout, tu vois, ouais, mais bien sûr, bien juste, ça m'a forgé dans le bon sens, tu vois. Donc ouais, non, c'est pas du tout fragilisé ou quoi que ce soit. Puis ça m'a ouvert les yeux aussi sur plein de trucs, tu vois. La relation avec la famille. Tu sais, quand ils prennent conscience que t'es en danger. C'est con, mais genre, il y a un an, tu pêchais avec ton grand-père. Un an après, tu l'as au téléphone en pleurs. Tu vois ce que je veux dire, ce genre de choses. Et tu te dis, putain, en fait, ils viennent 2 fois à moi et. Qu'est-ce que je fous là? Ouais. T'as même des remises en question. Qu'est-ce que J'allais je fous, en dire, fait t'as eu un moment où je suis pas à ma place ici, tu vois? Oui, je l'ai eu à plusieurs moments pendant la formation. Surtout l'après. En fait, moi, le truc qui m'a saoulé à l'armée, c'est que t'es dirigé pas par les plus intelligents, frérot, tu vois. Ok. Et ça, j'étais en mode putain. Certains hauts gradés, c'était pas trop ça. Ouais, c'est dommage. Tu te dis, ils réfléchissent, pardon, bêtes et méchants. Ils vont te faire chier. Ta formation, elle est finie, frère. Donc pourquoi tu me fais encore chier, tu vois? Du coup, j'étais en mode, vas-y, j'ai rien à faire ici, en fait. J'ai rien à faire ici. Et donc, ça m'a déplu. C'est cette partie-là, moi, qui m'a déplu. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, en vrai de vrai, full honnête, les problèmes de dos, je les ai eu en Côte d'Ivoire. J'ai eu problème de dos en question, en lumbago. Ça me bloque 2 semaines. Je rentre en France, je me dis, attends, j'ai eu un lumbago, on m'a laissé tranquille. Je vais avoir un lumbago alors. Donc un matin, je me lève pas, on vient me voir, je dis, bah chef, lumbago. Ah putain et tout, bon bah tu iras à l'infirmerie. Ok, très bien. Lumbago, c'est pas vérifiable. Tu restes 2 semaines tranquille une fois, tu restes 2 semaines tranquille 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6e fois, on vient te voir, on dit frérot, attends, là faut qu'on discute là. T'es inapte. T'es inapte. Tu peux pas Comment continuer. ça se fait, tu vois? Ouais. Sauf que moi, j'étais en mode, c'est la seule manière pour avoir une issue de secours. Mais c'est trop dur, il y a des choses que je pourrais pas raconter, mais arrive un moment, t'es obligé, tu vois. Et par chance, heureusement, j'étais pas le Subix, comme ils disent. Moi, j'étais trop bien vu. C'est quoi le Subix? Subix, c'est vraiment le gars, bah, on va le faire subir, en fait. Tu vois, c'est vraiment, lui, ça te fait chier de faire ça? Bah, tu vas le faire 10 heures.
Tu vois, genre en mode vraiment. Et moi, non, ça va. Ils étaient en mode non, le Corse, c'est un bon et tout, tranquille. On va le laisser tranquille, il est bon. Il répond présent quand il faut répondre présent et tout, etc. Et c'était comme ça que j'étais. Et certains de mes hauts gradés savaient, à qui moi je leur ai dit directement ah, demain, faut faire ça, chef. Bah, mais demain, moi, j'ai l'imbago. Tu vois, genre en mode en rigolant. Et lui, il me disait putain, salaud, va et tout. Ah, putain, t'as trouvé la bonne technique, moi aussi, j'en ai marre et tout. Sauf qu'eux, ils peuvent plus partir. Bah oui. Parce qu'ils sont très proches du premier stade de la retraite. Ouais. Au bout de 12 ans de service, ils sont à 9 ans. Ah, c'est les premiers. Bah oui, tu vas pas faire 3 ans, tu vas pas faire sauter 3 ans alors C'est que ça. les avantages sont. C'est ça. Et c'est les premiers à dire putain, bout pourquoi de j'ai la pas rue. pensé à faire ça, tu vois. Ouais. Donc voilà, par chance, j'étais quand même bien vu. Mais quand j'ai vu cette ouverture, j'ai dit vas-y, je la prends. Je rentre chez moi. En plus, un jour, le truc qui m'a fait me dire ça, un jour, il y a une cérémonie. Genre, moi, je suis une connerie, on est le lundi. Le mardi, il y a une cérémonie, il y a des chaises partout sur la place d'Armes. Et on me met garde-faisceau de chaises. Garde-faisceau de chaises, c'est on te met debout et tu surveilles les chaises. Je dis, tu sais, moi, je dis au caporal-chef, je dis caporal-chef et tout, je me mets où? Tu te mets là? Ouais, mais ils ont annoncé la pluie. Tu te mets là. Ok, d'accord. Bon, je me mets là. Et il est 9h du mat. Je surveille les chaises. Jusqu'à 18h, frère, je surveille les chaises. Jusqu'à 18h. Tu sais, j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? J'ai fait ma journée aujourd'hui, j'ai surveillé des chaises et sur je sais plus comment on dit quand il y a un pompon sur le gâteau là. Une Ouais. cerise- Je vois, pompon sur la Garonne. Pompon sur la Garonne. Pompon sur la Garonne. J'ai un collègue à moi corse que je vois arriver au loin sous la pluie pendant que je garde les chaises. Je suis trempé comme ça, tu sais, en Ah mode tac et tout. Il me dit frérot, ça y est et tout, j'ai été muté en Corse à Corté. Moi je me dis non mais je vais chialer là. J'ai perdu mon collègue. Ouais, je suis en mode le seul Corse qui reste dans le régiment, je le perds. Je dis, vas-y, je me casse, frère, c'est bon. J'ai plus rien à faire ici. C'est des gros débiles plutôt que me faire apprendre un nouveau truc ou même donne-moi du nettoyage d'armes. Mais me fais pas garder des chaises sous la pluie, frère. Tu vois, genre, j'étais en mode, c'est pas possible de faire ça. Et c'est un peu la goutte qui fait déborder le vase, tu vois ça. La goutte d'eau qui fait déborder La le goutte vase. sur la Garonne. frère. Cerise C'est sur le vraiment- gâteau, goutte sur la Garonne, cerise sur la Garonne. Ah ouais, non, je te jure, des fois, même d'en reparler, certains trucs, ça me tombe. Je me dis, comment on peut être. Des fois, il y avait des débiles, quoi. Mais par exemple, là, ce que tu racontes, c'est super intéressant. Mais est-ce que, d'un point de vue militaire, c'est pas considéré comme un abandon, une désertion, un truc comme ça? Non, parce que désertion, c'est pas pareil. C'est-à-dire que tu Ouais. es en plein milieu d'un conflit et tout, donc je suppose que c'est pas pareil. Mais t'as capté l'idée. Il y a des déserteurs. Il y avait des déserteurs, mais eux qui désertaient, quoi. C'est-à-dire que du jour au lendemain, Mais t'étais le dimanche avec eux au bar, tu buvais un coup et tout, le lendemain il est pas là. Et je te jure que c'est vrai, moi je l'ai vécu. Le mec, on est là, on a fait la formation ensemble, tu crées des liens de fou et tout, etc. Tu sais que tu vas partir en mission ensemble. Le dimanche tu bois un coup, le lundi il est pas là. T'envoies un message, deux messages, trois messages. Bah il déserte. Ça c'est vraiment abusé et du coup, problème avec la justice et tout, tu vois. ah ouais. Ouais, après t'es suivi et tout, enfin, t'es traqué, frère, tu dois, t'as un contrat, tu vois. Donc moi j'étais en mode, bah je le ferai pas. Par contre, quand je vois une brèche, je la prends, je l'ai prise, et voilà, hein, on est là. Hein. T'as encore des contacts avec des gens de cette époque? Oui, j'ai encore des contacts. J'en vois cette semaine même, normalement, avec qui je bois des coups de temps en temps. C'est très très rare. Et moi, il y en a un avec qui j'ai quand même pas mal de regrets, que j'ai perdu un lien, tu vois. Et j'ai appris qu'il était papa, genre là, qu'il allait être papa, et là, il y a 3 jours. Et j'ai fait un move où je lui ai envoyé un vocal de 4 minutes, où je lui dis, frère, je m'en veux d'avoir cassé le entretenu lien, le lien, tu vois, parce que c'était vraiment mon binôme en mission et tout là-bas et tout. Mais ça aurait été le genre de gars, et je sais même pas, tu sais, s'il va mater, parce que je sais qu'il mate un peu et tout des fois. Mais ça, c'est des gars avec qui j'aurais bien voulu reprendre un peu contact, tu vois. Ouais, je capte. Mais du coup, certains, ouais, en contact, petit groupe Snap qui s'alimente naturellement de temps en temps et tout, voilà, tu vois. Dernière question un peu bête, et après je te laisse tranquille avec l'armée. Non, t'inquiète. C'est une question un peu bête, mais en tant que personne qui a été, du coup, qui a fait un engagement, qui a eu une expérience un peu dans la chose, quand t'as vu certains conflits armés, là, récemment, tu vois, Ukraine-Russie, tout ça, nana, des conflits qui sont plus que jamais filmés, les drones FPV, Ah les ouais. machins, les bidules, les trucs. En tant que personne qui a fait l'armée, t'as un autre regard dessus, ou est-ce que tu dis, putain, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous a appris, en fait, là? Ou alors, putain, la guerre a tellement évolué que ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaissait en réalité. Je te dis honnêtement, j'ai pas trop d'avis. Seule chose que je me dis, c'est que je suis content de plus être à l'armée pendant cette période-là, parce que je pense que ça aurait pas mal bougé. Des choses en interne que Ouais. nous, on saurait, qu'on pourrait même pas dire aux familles, peut-être, tu vois. Mm. Donc je suis content. En revanche, moi, ouais, non, j'ai pas trop d'avis. En plus, tu sais, je suis content d'être parti, parce que je me dis, l'armée, t'as une arme dans les mains, tu tires sur quelqu'un qui a une arme dans les mains aussi, mais le gars qui te gouverne serre la main du gars qui gouverne le mec en face. Ouais. Donc en fait, tu te bats pour des faux culs de fou, tu vois. Mm, Genre, tu sais, mm, t'es en mode, moi je suis en train de mettre ma vie en danger alors que tu lui serrais la main en public à la télé il y a une semaine, tu vois.
Et ça, c'est un peu aussi le truc, je me suis dit, vas-y, je suis content de plus faire ce truc pour eux, tu vois. Même si ça enlève pas tout le côté, tu sais, je vais dire, je sais pas comment expliquer, mais Patriote, c'est ça, amour de la nation, exactement, du pays. genre patriote et tout, tu vois. Ça l'enlève pas. C'est juste que j'ai été dedans, en fait. Ouais. Donc j'ai vu à quel point c'est faux cul de fou malade, tu vois. Mais sinon, avec ce qui se passe en ce moment, je suis content de plus y être. Ouais, très content. J'aurais quand même bien voulu. Moi, pour moi, Savoir ce qui se dit en interne. ça, mais en fait, moi, je voulais trop aller plus loin dans l'armée. En fait, je me suis dit, si j'y vais, autant y aller à fond. Donc, j'avais commencé à m'intéresser les stages d'entrée à la DGSE. Ça, c'était un truc, j'étais en mode. Ils sont de l'autre côté, là. Je sais, On va leur demander. Hein. Faut pas le dire trop fort. Faut pas le dire trop fort. Et moi, du coup, j'ai des supérieurs qui sont partis faire les tests et tout d'entrée. Mes frères, quand ils te racontent les tests. Mais je sais même pas s'il y a des trucs, ils me racontent des trucs. Je pense pas qu'il fallait les dire. Je pense que tu le trouves sur Internet, mais ça doit tu être trouves sur dingue, Internet, mais c'est dingue, frère. Et tu sais, moi, j'étais en mode, mais je veux vivre ça. Je veux vivre ça, en fait. Quitte à être ici, je veux vivre ça. Et c'est pareil, c'est des tests physiques, connaissances, logique. frère, c'est des tests, c'est. Ça, je pense que je peux le dire, mais tu sais, t'es appelé à un endroit, tu dois laisser toutes tes affaires, on t'en apporte d'autres, et tu dois faire avec ça pendant une semaine, et t'as des missions sur ce téléphone qui arrivent comme des messages, tu vois. Genre, tu sais, j'étais en mode, vas-y, ça, j'ai trop envie de le faire, tu vois. C'est presque un jeu de piste, en Ouais, fait, ce que tu vraiment, racontes. tu vois. Et donc, ça, j'ai voulu faire, mais j'étais trop jeune. Et après, j'avais voulu faire les commandos. Putain, les plongeurs commandos. Ok. Plongeurs commandos, ça, c'est un truc de fou. Ça, c'est vraiment, tu pars une semaine dans un pays voisin. T'es dans alors, dit comme ça ça donne pas envie, mais t'es dans les égouts. Tu vis dans les égouts pendant une semaine, devant un bâtiment administratif de fou, et tu prends les gens importants en photo, entrée, sortie de la personne, tu connais toute sa vie. C'est vraiment filature dans tous les recoins de la ville. Ok. Et après, donc je te parle de ça, je te parle d'égouts, mais plongeur, c'est plus que ça, tu vois. Ça part faire des missions en Martinique, etc. Enfin, c'est Guadeloupe. Tu vas être dans les égouts à Varsovie. Ah ouais, non mais tu sais, c'est des trucs, t'es en mode, attends, mais ça c'est Call of là, ce que t'es en train de me dire, tu vois. Et ça me donnait envie. Mais pareil, trop jeune malheureusement. Donc bon, je peux pas plus faire. Ah, ça demande un certain volume d'années Il me d'expérience. demandait une année de plus d'expérience, moi en tout cas. Et du coup, j'étais en mode, bon, bah raison de plus de pas attendre et vas-y, je trace, tu vois. Tu sais que si je dois être honnête, moi, à la rigueur, vu que là, vite fait, on parle d'armée, moi, le corps d'armée qui me fascine le plus, que je trouve qu'il y a un truc de dingue, c'est l'armée de l'air. Ouais, l'armée de l'air, c'est. Alors, je sais que c'est là où ça demande vraiment un certain niveau, même un niveau de diplôme, de mathématiques, ça. de formation qui est dingue. Mais genre, tu vois, un pilote de Rafale. Non, mais c'est une dinguerie. Faut le dire, c'est une dinguerie. Genre, bah, C'est une dinguerie. c'est fou, tu vois, le niveau de connaissance et de formation je suis qu'il faut d'accord. pour réussir à faire un truc comme ça, tu vois. Je suis d'accord. Moi, je souris juste parce que les parachutistes, ils vannent tout le monde. Et pour eux, il n'y a personne d'autre que les parachutistes qui sont militaires. Dans l'armée française, genre. Ah ouais? Ah ouais, ça vanne tout le monde, à part bien sûr la Légion étrangère et tout. Et du coup, dès qu'on croisait des gens de l'armée de l'air, c'était concurrence sur tous les événements sportifs, les trucs et tout. Et c'était assez drôle. Les bleus, ils appellent ça les bleus. Et nous, on était parachutistes. Et ça, du coup, ça, par contre, c'est trop cool, je suis content. Je serais à vie parachutiste pour l'armée française. Genre, Ok. j'ai mon nom dans un registre et tout. Et je c'est écrit. C'est écrit. Moi, je suis le 497e, 480 millième parachutiste en France, genre. Et ben voilà, comme ça vous avez le truc. Ah non, je suis un ouf. 690. 690. 690. 690. Quelqu'un a dit, il lit pas les commentaires, on n'a pas de questions à poser à la dictature. Mais chef, pose ta question. Je Posez, lis les posez. commentaires et puis je remonte quand c'est pertinent. Il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, j'ai un œil sur vous depuis tout à l'heure. Il n'y a aucun problème. On est là, c'est interactif, il n'y a pas de souci, c'est important, tu vois. Mais tu sais que, genre, vraiment, j'ai pas l'habitude. Je crois que la dernière fois que j'avais parlé un peu d'armée comme ça dans un accord libre, c'était BSD qui avait lui aussi fait le RPIMA. Ok. Et là, tu vois, parler de ce que tu me racontes, je sais pas, j'aime bien, je trouve ça intéressant. Intéressant. Le truc Même si à la que fin, il faut quand même se rappeler qu'on parle, tu vois, de défense, d'armes, de vie, de danger, tu vois, de mort et tout ça. C'est ça. Il y a quand même un côté, vu que c'est un corps entier d'une nation, qui est très intéressant, tu vois. Ouais, non, mais c'est intéressant de fou. Et puis, comme je te dis, quand tu arrives là-bas, en fait, déjà aussi, il faut être conscient que les gens qui nous regardent, pour la plupart, tu sais, c'est des jeunes qui doivent, ils sont peut-être à une période de leur vie, ils se posent des questions de fou. Et je suis content d'apporter ce point de vue en ayant vécu le truc et en disant full honnête, bah, c'est à faire, mais 5 piges. Tu fais ça, tu t'engages à 20 ans, t'en fais 5, t'as appris de fou dans ta vie, t'as mis de l'argent de côté, tu reviens et t'enchaînes sur un autre projet. Sauf si c'est ta passion. Tu vois, moi, je dis ça à chaque fois, tu vois. Mais je suis content d'apporter ce point de vue, quoi. La retraite, elle est à quel âge? Je pense qu'elle dépend forcément du poste. Ça dépend aussi de quand tu t'engages. Mais normalement, je crois que le premier palier, après, ça bouge tout le temps. Mais le premier palier, c'était 12 ans. 12 ans, moi, quand j'y étais.
Et il y en avait qui avaient la haine, c'était passé à 15 ans, alors qu'ils arrivaient sur leur 12e année, genre. Ça, frère, c'est. Tu sais, c'est Bonjour, con, tu vas faire mais- 3 ans de plus. Ah, mais clairement, c'est ça. Mais surtout, on te le dit à toi. Il faut le dire à madame quand tu rentres à la maison. Putain, chérie, il faut rester 3 ans de plus dans la région. Enfin, tu vois, il y a tout ce que ça engendre derrière, tu vois. Donc, ouais, le premier palier, c'est ça, c'est 12 ans, je crois. Si je dis pas de bêtises, le chat doit savoir s'il y en a qui sont à fond armés et tout. Mais je crois que c'est ça. Il y a. Regarde la personne qui a dit coucou Coucou. dans le chat en bas. Comment ça, la maman des lions? Non, arrête. Non, arrête. Non, arrête de mytho. J'ai pas osé. Non, maman. J'ai pas osé Non, c'est vrai. Tu penses c'est elle? Il y a moyen, frère. Bah écoute, si c'est ta maman, bonjour à la maman, ça fait plaisir, c'est Ah, beau. coucou, maman. C'est beau. Il nous parlait de l'armée, c'était très intéressant. Ah, pétard. J'aimais bien, j'aimais bien. Elle a dû cliquer sur le lien en story. Bah ouais, c'est beau, ça fait plaisir. Installez-vous, on discute un petit peu. C'est intéressant d'écouter les témoignages de votre fils. Là, on est arrivé sur la fin de l'armée, mais c'était. Moi, ça me fait kiffer. Ah, moi aussi, moi aussi. Moi, ça me fait kiffer. Donc, ouais, 12 ans, premier palier, puis après. Ouais, c'est vrai que. Ça donne envie d'en savoir plus. Faudrait que je me renseigne. Ouais, ça donne vraiment envie. Surtout, frère, tu es là, t'arrives, tu fais 12 ans, tu te dis j'ai déjà une retraite. Normal que t'as envie de t'engager, quoi, tu vois. Quand t'es jeune, ça donne envie, quoi. T'en es sorti au niveau du Covid, tu m'as dit? Ouais. Je suis sorti de l'armée. Si je te dis pas de conneries, je me dis, vas-y, je vais postuler sur les bateaux, les ferries. Ok. Qui font pour faire serveur Corse, sur les... Corse, Marseille. C'est ça. Corse sud de la France. Moi, c'était Marseille-Tanger, aussi Marseille-Bastia, Marseille-Porto Vecchio aussi. Ok. Sauf que avant d'avoir la réponse Covid, et bah là, Bah là, les bateaux, c'est mort. Voilà, les bateaux, nada, zéro. Et je crois que après Covid, putain, j'en mêle les deux. Je sais plus si j'ai fait les bateaux et ça s'est bien passé. Alors j'ai fait genre 2 saisons, je crois. Ok. Ou alors si j'ai refait surveillant de parking comme je faisais à l'époque à 16 piges, je crois. Ok. 16-17 piges. Et ensuite j'ai fait les bateaux, je sais plus. Surveillant le parking. Ouais, mais je crois que j'ai fait bateau. Et ensuite j'ai fait 2 saisons. Et j'étais en mode, vas-y, je refais un truc tranquille. J'ai pas été pris cette saison, donc je fais surveillant de parking au village. Genre moi, c'était mon job d'été quand j'étais au village avant de m'engager à l'armée et tout, tu vois. Et c'est là que j'ai fait mes premiers streams. C'est pas profondément ennuyeux, surveillant le parking. Frère, c'est sacrément long. C'est 8 heures assis. Mais après, j'ai pas à me plaindre. T'es pas au chantier, t'as la clim, t'as internet, tu scrolles la journée, il y a quelqu'un qui a son ticket bloqué, tu te dis attendez, je vous le refais. C'est long, mais j'ai pas à me plaindre, tu vois. Donc ouais, j'ai fait ça. Sortie d'armée, serveur sur les bateaux et après parking. Ouais. Et quand tu dis que t'as fait tes premiers streams là. Ouais. Au taf? Au taf. PC Dans le chat, ils portable. disent les stream parking. Ah ouais, stream parking, frère, c'était tellement sauvage. On était 100. Hein. Là, ceux qui disent ça, vous êtes des mythos parce qu'on était 100. À moins que vous Peut-être soyez que là. dans les 100, ils étaient là, À ils moins sont que là vous après soyez dans là, le les Corée, gars. ce qui est pas possible. C'est pas possible. Hein. Mais on était 100 et après, bon, vas-y, des fois ça montait et tout, tu vois. Mais c'était mes premiers lives, tu vois. Genre en mode PC portable et ça s'envoyait des streams. Mais carrément, frère. Moi, donc, c'était des créneaux de 8 heures de taf. Je disais à celui d'après, reste à la maison, frère, je prends ton créneau. Et du coup, je faisais 16 heures au parking pour pouvoir streamer. Tu vois, parce que je savais Tu pouvais que. pas rentrer chez toi et live. Mais le problème, il est là. C'est que je voulais pas faire chier mes parents qui étaient à la maison, des tantes, d'avoir. C'est con, frère, mais en vrai, tu reviens de l'armée. Frère, non, mais imagine 2 secondes. Ton fils revient de l'armée pour se mettre dans une chambre et crier en caleçon, frère. Non, mais tu captes ou pas? C'est vrai que ça fait pas rêver. Ça n'avait pas rêvé. Moi, ma mère, elle est là, elle le sait. Elle est. Je pense qu'elle était inquiète. Tu sais, le soir, elle devait se coucher avec mon père. Qu'est-ce qu'il fait notre fils? Et ouais, en mode. Qu'est-ce qui devient? Qu'est-ce qu'il C'est va quoi la faire, suite Elian pour et lui tout, je comprends pas et tout, tu vois. Donc bon, je comprends que c'était pas facile, tu vois. Et donc moi, après même, du coup, le parking était aussi ouvert la nuit. Des fois, quand je prenais le créneau de 18h qui faisait 18h minuit, je disais, ou 16h minuit, enfin je sais plus, je disais, bah non, reste, je fais aussi la nuit, frère. Tu C'est prenais bon. la paye? Je prenais la nuit. Non, tu prenais la paye normale. Il y avait rien, juste on s'arrangeait. Juste peut-être la semaine d'après, il prenait mon jour, tu vois. Mais au moins, moi, ça me permettait de stream et tout, tu vois. Et voilà. Tu faisais quoi pendant ces lives-là? Bah, discussion, parce que j'avais un PC. Et je pouvais rien faire de plus, c'était PC portable, je peux même Mais pas pas de jouer. supérieur, personne qui surveillait. Bah, le supérieur, c'est le maire du village. Ouais, donc le maire, il allait pas passer pour voir surveillant de Il parking. passe, hein, des fois. Ah ouais? Et le maire, il passe, il dit regarde, je suis garé, quand je sors, j'appelle, tu m'ouvres. Mais c'était la seule chose à faire, tu vois. Et non, franchement, c'était très très drôle. Ça c'est la période parking. Ça m'a forgé sur Twitch, ça. Il y a Max qui venait aussi streamer avec moi, c'était très drôle. Ah ouais, vous faisiez déjà les petits trucs à deux? Ouais, Max, lui, il avait déjà commencé la création de contenu. Oui, il avait déjà commencé. Je sais plus s'il y avait la Zen saison à cette époque-là. Déjà qui avait été faite, je sais plus.
Je sais plus. Mais qui était certainement en préparation. Toi, tu me dis que t'avais 100 viewers déjà, quand même un peu de gens. Ça a vraiment commencé par là? Twitch, tu dis? Ouais, la création de contenu. Ah, la création de contenu Ouais. en général? Non, ça a commencé bien avant. T'avais ce que tu me disais avec Max un petit peu plus tôt. Tout ça, ouais. Mais après, ce qui m'a donné envie de Twitch, c'est quand j'étais. Je suis monté sur Paris. Je suis monté sur Paris et j'ai fini par faire à un moment donné 4 mois sur le canapé de Max. Pour des raisons perso, j'avais plus que le canapé de Max. Ok. Et Max, le pauvre, ah là là, la vision d'horreur, En frère. plus, la partie devait être un peu. Frère, le pauvre, il rentrait de Webedia. Il me voyait en caleçon, en train de faire un stream devant 30 personnes. C'était mon 3e live, genre, tu vois. Et les 30 personnes en question, c'était des vieilles personnes qui me suivaient sur Snap à l'époque, avec peut-être 2-3 nouveaux qui sont devenus aujourd'hui des fidèles, tu vois. Et ça a commencé comme ça, tu vois. Et mais j'ai adoré cette période sur le canapé de Max, c'était trop bien. Et du coup, ouais, Twitch, pour moi, ça a commencé comme ça. Je streamais, des fois même, j'utilisais le PC de Max, quoi, chez lui, tu vois. Mais ouais, sacrée époque, putain. Et comment ça a scale un petit peu? Est-ce que ça a été les petits streams, les petites vidéos jusqu'à apparaître dans Zen et commencer à avoir un nom? Ou alors est-ce que ce nom a commencé à être genre ton style, etc., ton identité un petit peu à être créée avant ça? Bah, en fait, ça a commencé avec Zen, où Zen saison 1 et 2, je streamais énormément. Donc, j'avais ma petite étiquette de streamer qui marchouille. Tu vois, genre, ça se passe bien, t'as tes premiers subs et tout, ça se passe, t'es content, tu peux payer ton loyer avec et tout. Et Zen saison 3, quand j'ai su que c'était la dernière saison, je dis attends, on va aller dans le plus concret, on va tenter donc autre chose, c'est-à-dire YouTube. Et j'ai compris qu'il y aurait un coup de projecteur sur cette dernière saison qu'il fallait absolument prendre. Ouais. Et je l'ai pris. En tout cas, je pense l'avoir pris. Peut-être pas de la meilleure des manières, parce que les choix, tu sais jamais si c'est les bons quand tu les fais. Mais ça s'est passé comme ça, tu vois. Il y a eu le coup de projecteur Zen saison 3 et tout, et surtout Zen saison 2 qui a très bien marché. Et je l'ai pris, et à ce moment-là, j'ai commencé à me lancer dans du plus concret, comme je te dis, donc sur YouTube. Et ça a démarré comme ça, pour moi, en tout cas. Aujourd'hui, le fait d'être un peu plus solo, parce que très, très longtemps, j'ai été associé aussi à Max. Ouais, ce que Tu j'allais vois, dire. exactement. C'était un truc où je voulais me détacher, mais en fait, c'est mon meilleur ami. Donc, c'est trop bizarre, j'ai pas envie de me détacher de mon meilleur ami. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est dur de le faire sans créer ce moment chelou de. C'est ça, tu C'est vois. encore mon pote ou. Mais c'est ça. Et puis, tu sais, des fois, ça peut partir d'un truc à la con où t'es avec ton meilleur pote et t'as une idée de vidéo, et puis tu t'expliques la vidéo et tu l'inclus pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et moi, par contre, je sais que Max est trop intelligent. Et je savais qu'il fallait qu'il. Enfin, lui, il avait cette vision aussi pour moi. Donc, en fait, il comprenait, tu vois. Donc, il n'y a jamais eu de souci sur ça. Le frère. Et franchement, complet, frère, complet. Et voilà, c'est comme ça. Et puis là, tu sais, c'est que très récemment, j'ai l'impression d'être vraiment solo, tu vois, dans ce que je fais. Ah bah là, t'es bien. Ouais, je suis bien là. Là, t'es franchement, ça se passe. identifié, t'as C'est ton ça, truc, ouais. tu vois. C'est ça. tu vois. T'as même ta patte, tu vois. Ouais, je pense, en tout cas, j'essaye, je me cherche encore, tu vois. Parce que c'est récent, mais une de rien pour moi. Tu vois, les gens, ils ont sûr. des attentes de fou parce que ça marche pour moi en ce moment. Je le vois dans les commentaires et tout. Encore il y a très récemment, je me prends. Tu sais, les trucs négatifs, moi, j'ai pas encore eu, moi, ça dans ma vie. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Donc, je l'encaisse, mais je le comprends pas. Ah, tu verras, ça fait le cuir, hein. Ah, frère! Ah, ça fait le cuir, mon pote, hein. Ah, mais là, j'y ai goûté il y a pas très longtemps, tu vois. Et, Sur quoi? Sur la dernière vidéo avec McFly et Carito. En gros, on a fait une vidéo, mais on a bossé dessus pendant genre, vas-y, je vais dire 2 semaines. Moi, en tout cas, j'ai mis la tête dedans au bout des 2 semaines avant que ça arrive. Mais frère, t'es essoufflé au bout de 2 semaines quand tous les jours, il y a des trucs à faire, tu vois, pour préparer la vidéo, tu vois. Ah ben voilà, celle-là, tu vois. Et les gens, attention, ça, c'est pas ce que je retiens. Je le souligne, mais moi, je suis trop content de cette vidéo. Parce que je l'ai regardé pour préparer l'émission, je vais me regarder les top commentaires et les gens, ils kiffaient. Ah, ça, j'ai fait un tri. C'est une. Ok, Oh, vas-y. j'ai fait un tri, frère. Ok, vas-y. Ah, dis-le. les 20 premiers, c'était des assassins. C'était des assassins. Mais en fait, ça me fait même chier de le souligner parce que c'est pas du tout ce qui ressort de la vidéo. La vidéo, moi, je suis trop content. Les gens sont trop contents. Les gens avec qui je bosse aussi sur la vidéo, je suis trop content de bosser avec eux. En plus, moi, je bosse depuis très récemment avec ma meuf. Ok. Donc, c'est elle qui est derrière la vidéo, tu vois. Et les gens, ils ont souligné le fait que moi, j'étais pas préparé. Ils ont dit, frère, tu connais même pas ton concept. Et en mode, genre, ouais, ça marche avec Billy, mais ça marche pas avec toi. Tu vois, le truc un peu préparé. Et ouais, mais moi j'étais en mode, mais les gars, c'est même pas fait exprès. C'est juste moi, je suis essoufflé, genre. Je suis essoufflé, je suis fatigué, j'ai carrément un peu oublié mon truc. Mais il faut pas m'en vouloir parce que en parallèle, tu bosses sur 2 autres vidéos, donc tu t'en mêles presque même un peu les pinceaux, tu vois. Et donc bon, il y a eu cette frappe-là de commentaires négatifs que vas-y, j'ai répondu à 2-3. Les autres, j'ai dit là, c'est méchanceté gratuite, j'ai même pas envie qu'il y ait ça sous la vidéo, tu vois. Ouais.
Mais vas-y, si c'est pour satisfaire les 3 fous du bus, je m'en fous complet. Donc, Mais c'est intéressant parce que dans ce que tu dis, parce que tu vois, par exemple, les top commentaires, notamment, certains qui ont fait le plus de bruit sur cette vidéo-là, qui a fait quand même un bon demi-million de vues en 3 jours. Donc un demi-million de vues en 3 jours, les gars, c'est quand même très solide, surtout en 2026. ouais, je suis très content. Surtout en 2026. Ouais, c'est- Maintenant, avec l'abondance de contenu, la concurrence absolument énorme de Skibidi Tentafruit et de et de tous ces trucs. dinguerie, ça. Genre, vous prenez les stats de maintenant, elles ont beaucoup plus de valeur qu'il y a Ouais. 3-4 ans où c'était plus facile d'atteindre Ouais. certains paliers. Mais bref, vous avez capté. Ouais. Et en fait, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que dans les commentaires, et c'était un point d'ailleurs que je voulais aborder avec toi un peu après, beaucoup de gens disent cette vidéo elle est bien parce que c'est une vidéo YouTube, dans le sens YouTube un peu à l'ancienne presque, Oui, je capte. avec les petites erreurs ou alors Ouais. les petits trucs plus réels d'internet, loin des super prods qui ont pris le relais sur 2024, 2025, etc. Tu vois, où tout est trop clair, trop beau, trop policé, trop. Et ça, en fait, je me suis dit, bah, en fait, le truc, parce que moi, ça fait plusieurs fois qu'on me le dit, ça, sur Ouais. mes autres vidéos aussi. Ouais. Je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être ça, la patte que j'ai, Mhm. tu vois, le fait d'être préparé à mes propres vidéos à 80%, et le 20% de flou, c'est le naturel. Donc, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, en fait, peut-être je vais pencher vers ça, et servir ça aux gens, et s'ils le prennent, c'est bien, s'ils le prennent pas, tant pis. Mais ouais, voilà, hein, tu vois. Mais là, moi, encore une fois, je suis trop content de cette vidéo et tout. Les gens avec qui je bosse et tout, en ce moment, ça se passe trop bien. Donc, et puis ce qui arrive aussi, tu vois. Donc, j'ai très, très hâte. Avant de parler de ça, comment t'as été intégré à Zen spécifiquement? Genre, c'est tiens, t'es mon pote, je sais que tu sais jouer, je sais que tu sais faire de l'acting, il y a un happening, tu te mets dedans? Comment ça s'est passé déjà? Ça s'est passé Zen saison 1 où Max me dit juste, est-ce que tu veux ta rubrique actu de 5 minutes, genre, tu viens, tu nous sors 5 actus et tu nous fais faire un mini-jeu. Je dis, ouais, vas-y, let's go. La rubrique, je crois qu'elle a tenu une émission parce qu'après, on a très vite dérivé Ouais. vers vas-y, tout ce qu'on connaît sur Zen, les sketchs et tout. Mais ça s'est fait comme ça, tu vois. Et moi, à cette époque-là, j'étais au parking. Donc, je faisais la semaine au parking. Lundi matin, je crois, avion. Ouais. J'arrive à Paris. J'étais là pour la réunion avant Édito, l'émission. ouais. On faisait l'émission le lundi. Et moi, le mardi matin, je reprenais l'avion pour travailler au parking le mardi après-midi. Ah oui. Donc, la Zen saison 1, c'était ça pour moi, tu vois. Et j'ai été intégré de cette manière assez naturellement par toute l'équipe, tu vois. Tip, Skip, Max, qui sont en mode bah frérot, nous on est chaud de t'aider même s'il faut te prendre un billet d'avion, tu vois. Donc ils ont grave été cool avec moi sur ça, tu vois. Et ça s'est passé comme ça, frère. Et voilà, hein, après on connaît ce qu'on connaît quoi de Zen, pour ceux qui ont suivi. La réussite, etc. Ah, la réussite, en tout cas, moi j'ai l'impression que ça s'est très bien passé pour tout le monde, qu'on en sort tous avec des bêtes de souvenirs. Et c'est le principal en vrai. C'est le principal, donc trop bien. Et c'est à quel moment que tu as décidé de mettre un petit peu l'accélérateur en solo? Moi, je me rappelle peut-être comme beaucoup d'une de tes premières vidéos qui a fait que j'avais regardé, c'était mon 13 mètres carrés à Paris. Ah, putain. Tu sais qu'elle a presque 3 ans, je crois, maintenant, cette vidéo. Ah ouais, elle est vieille celle-là. Je crois que celle-là, je me 2023, je crois, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Et frère, celle-là, en fait, je crois que j'étais juste malade de fou. Et j'avais ma caméra avec ma. Attends, c'est celle-là, ouais. C'est celle-là, je crois. Ouais, C'est j'avais celle-là, ma- c'est celle-là. Ouais, c'est ça, j'étais malade. Non, j'avais le dos bloqué, frère. J'avais le dos bloqué pendant une semaine chez moi. Ça commençait à aller mieux. Je dis, mais en fait, vas-y, je fais une vidéo sur mon appart. Ça fait une semaine que je suis dedans, là. Vas-y, je fais une vidéo sur mon appart. Ça a commencé comme ça. Et ouais, ce 13 mètres carrés, ça a été un peu le fil rouge de mon début sur YouTube. Et même tous mes lives, parce que du coup, mon décor, c'était mon appart. C'était mon lit et tout. Et ouais, ce 13 mètres carrés que je lâche bientôt, frérot. Quelqu'un a posé la question, en plus, il y habite encore. Ouais, j'y habite encore, l'équipe. Faut que je paye le loyer demain. On est le premier. mais je le lâche bientôt. Là, je me mets sur le bail de ma meuf. On va se mettre dans le même appart. Et voilà. Mais moi, maintenant, j'ai un local. Et ce local, je vais un peu l'aménager en mode petit canapé si j'ai envie de me poser pour être solo, tu vois. Ok, je capte. Ouais, voilà. Parce que j'allais dire, wow, le 13 mètres carrés encore maintenant 3 ans plus tard, oui. Ah, mais il est là, il me sert. Hein. Il y a mon frère qui revient des États-Unis là demain. Il peut y dormir s'il veut et tout. Moi, c'est. Voilà, tu vois. Et oui, l'équipe, je vais bientôt le lâcher. S'il y en a qui veulent venir sur Paris, faudra surveiller les annonces. Si vous voulez le bail du 13 mètres carrés d'Elian, il y a quelque chose à aller gratter. Question, t'as pas mal parlé de ta copine. Ouais. Le fait de montrer ta relation, c'est naturel ou c'est réfléchi? Non, c'est naturel à fond. Parce que, en fait, elle fait partie intégrante de ma vie. Dans le sens où avant, on faisait pas la même chose. Enfin, on faisait la même chose, mais pas ensemble. Elle a bossé de son côté et tout. Elle avait déjà mis la main à la pâte sur des prods et tout, etc. Mhm. Et en fait, moi comme elle, on s'est dit, mais en fait, il y a peut-être rien de mieux
que de bosser avec la personne que t'aimes et que ça se passe bien. Ok. Alors, c'est trop bien si ça se passe bien. Oui. Tu vois, si ça se passe bien, T'as ce attention. côté à ramener les problèmes à la maison. C'est tu vois. ça. Et il faut préciser si ça se passe bien. Après, attention, je précise, ça se passe pas bien toujours non plus. C'est pas comme ça que, tu vois. Mais on est dans ce truc en ce moment où on est content, ça se passe bien du coup. C'est cool pour les moments où, tu vois, là, on part en vacances ensemble. Donc, il n'y a pas ce truc de est-ce que tu es dispo de ton côté, tu vois. Parce qu'en fait, on bosse ensemble. Donc, Donc vous on avez sait un qu'on est rythme dispo. similaire, ouais. C'est ça, exactement. Et ouais, non, ça s'est fait naturellement. Moi, ça s'est fait quand moi j'alimente une chaîne secondaire. Ouais, j'allais t'en parler. C'est ça. En fait, juste, je la floutais. Et juste, il y a une vidéo où, au bout d'un moment, j'ai dit, bah, en fait, vas-y, flemme du floutage. Est-ce que ça te gêne? Ouais, tu vois. Casse les couilles. Ah, frère, c'est quelqu'un. Hein. C'est un vrai. C'est une pile. C'est tout. Genre, c'est un clown, c'est une pile, c'est quelqu'un d'extraordinaire et je suis trop heureux. Et du coup, de l'avoir avec moi et dans le taf et dans le perso, c'est que du plus. C'est toujours un move intéressant, ça, les créateurs de contenu qui, au début de leur carrière, entre guillemets, ont une deuxième chaîne, des fois, pour juste poster des trucs plus réels. Intime. Ouais, plus intimes, ouais. Ouais, bah, moi, j'y tenais. Je me suis dit. En fait, là, pour le coup, j'avoue, c'est réfléchi. J'étais en mode. Il y a certains créateurs que je kiffe de fou, où il y a un peu ce truc parasocial, tu veux en savoir plus, mais dans le bon. Tu sais, pas un truc bizarre ou quoi. Juste, c'est quoi sa vie à lui? Tu vois, avant, moi, c'est des questions que je me posais quand j'étais client de ça, tu vois. En fait, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, en fait, là, je vais faire une chaîne secondaire, une chaîne inside, et je vais publier un petit peu ma vie de tous les jours. Bon, là, ça fait quand même un mois que je l'ai pas fait. Mais tu vois, il y a de tout, quoi. Donc là, bon, là, effectivement, maintenant, elle est défloutée. Et tu vois, quand je l'ai défloutée, j'étais pas en mode, attention, c'est un événement, je la défloute. Et non, juste elle est défloutée, je le précise boum, pas, tu vois. Et je suis content parce que les gens respectent de fou ça aussi. Euh, et du coup, pour revenir sur ça, ouais, là, j'étais en mode, vas-y, ça peut être un bon truc. Ça peut être un bon truc de tenir au courant le noyau qui te suit, tu vois. Qui connaissent tes galères, Ouais. qui connaissent le projet que tu as mis sur ta chaîne principale, mais qui savent par quoi t'es passé pour le publier enfin, tu vois. Et ça, j'aurais voulu le faire justement sur la vidéo de McFly et Carito. J'aurais dû même, pour qu'ils captent un peu à quel point des fois c'est, tu vois. Mais voilà, quoi. Et je suis content, les gens sont au rendez-vous, ça se passe bien. Quoi, la limite entre ta vie réelle et le contenu, un peu? Ma vie réelle et le contenu? Ouais. Il y a la différence, tu dis? Ouais, la limite entre ça, je monte pas. Ah. Putain. C'est assez naturel en vrai. J'en ai pas vraiment. Des fois, c'est juste évident, tu vois. Genre, bah, tu vois, je filme ma vie au quotidien sur la chaîne Inside. Je fais une connerie. Imagine, je me prends la tête avec madame. Je vais pas sortir la caméra 30 secondes après. Enfin, tu vois, c'est juste ça, tu vois. Mais non, j'ai pas de. Y a pas de warning. Ça se fait naturellement. Genre, en mode, tu vois, j'avais fait un Inside où j'achète ma première moto en Corse. Je crois qu'on voit même mon père un peu, tu vois. Donc, ça va, tu vois. Moi, quand je faisais les réseaux au début, les snaps et tout, frère, j'affichais ma famille. Ok, Tu ouais, vois. donc t'étais à fond. Ah, J'ai déjà calibré. Ouais, c'est bon, ma grand-mère, les gens, ils la connaissent, ma tante, ils la connaissent, mon grand-père aussi. Donc, je suis en mode, vas-y. Il y a juste des trucs, c'est normal, tu publies pas, que ce soit par respect pour la personne ou même des moments intimes de fou, tu vois. Mais voilà, tu vois, c'est tout. Et forcément, même si c'est pas un truc, forcément, tu vois, on va dire c'est plus touchy, mais t'es obligé un peu d'y penser quand tu le fais. Mais si demain la relation devait battre de l'aile ou même s'arrêter, ouais, tu ouais. vois, c'est un truc auquel t'as pensé, l'impact public d'un tel truc? Oui, la chose que je me dis, elle est un peu fataliste, mais je me dis, malheureusement, si c'est comme ça, c'est que ça devait arriver. Et puis, tant pis pour ma gueule. Les trucs, je les supprime si ça me fait mal. C'est comme des photos dans une photothèque. Je supprime. Peut-être qu'elle détestera entendre ça, mais Ah ouais. en vrai, moi, je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen que de se soigner en tout supprimant et vas-y, salle de sport et apéro avec les copains, tu vois. Et focus. Et focus. Mais en vrai, c'est con en plus, vas-y, à 30 piges, quand tu sais, tu vois. Moi, là, franchement, je suis avec quelqu'un, c'est trop bien. Tu vois, tu peux pas prédire dans 10 ans. Non. Mais la question, je me la pose même pas. Ok. Je suis c'est la meilleure personne que j'ai jamais rencontrée, c'est la meilleure relation que j'ai jamais eue. Mais même, tu sais, du point de vue. Et ça, c'est même pas pour la saucer si elle voit les trucs et tout. Tu sais, c'est vraiment en mode. Je suis trop content d'avoir rencontré quelqu'un qui me comprend à 100%, qui s'entend trop bien avec ma famille. Ça, c'était trop important pour moi. Genre vraiment de fou. Et inversement. Tu vois, genre ça. Je suis en mode, je rêvais trop de cette relation. Je suis trop content. Bah, magnifique. Donc, ouais, On non, te souhaite qu'elle franchement. dure le plus longtemps possible. Ouais, merci, frère. Mais voilà, quoi. C'est beau, c'est beau. Quelqu'un demande, il t'est pas déjà passé? Non. Ce que t'as vu, c'était une parodie. De quoi? Il demande si t'es pas déjà passé dans un concours Ah libre. Non, c'était une parodie. Ah, l'équipe, c'est le parodie. C'était une parodie. En parlant de ça, justement, en fait,
comment tu te décrirais comme créateur de contenu? Parce qu'en fait, ce que tu fais sur Daytonic, c'est un peu bizarre. Tu vois? Ouais, je vois. T'es dans une espèce de scope, de niche un peu chelou avec des concepts qui sont gauleries. Mais ça sort d'où? Quand tu vas dormir chez des inconnus via GeoGuessr, quand vous faites un terrarium, quand vous faites là le concept plus récemment dont on parlait là, avec McFly et Carlito, ça part un peu dans tous les sens. Tu te définirais comment? Tu vois, alors, moi, par exemple, je parle de foot, Ouais. je fais de la food, des vlogs et de temps en temps un peu de storytelling et des émissions. Donc tu vois, on voit ce que je fais. Ouais. Toi, tu te définis comment? Moi, frérot, j'ai un problème, et c'est vrai ça. Et je sais pas comment le définir. Peut-être bien là dans le chat, ils vont pouvoir dire, mais moi, moi, j'ai une passion pendant un mois, j'ai plus rien. Puis j'en ai une autre pendant 2 mois, j'ai plus rien, etc. Enfin, tu vois, moi, d'un coup, j'ai une passion pendant. Ça va me prendre, tu vois. Donc, je vais un peu dans tous les sens dans ma vie. Tu vois, genre en mode, là, en ce moment, je le sais, ça va me mettre dedans, hein. Ma future passion, c'est les trails. Mais les trails où tu pars dormir en montagne et tu repars en courant. Donc là, je sais que je vais me mettre dedans, je vais acheter du matos et tout. Je vais le faire C'est 3 pour fois. ça la Garmin. La Garmin, ça fait plus longtemps. Ça fait plus longtemps. Et là, frère, en ce moment, je suis en train de mater les matos Salomon et tout, sac à dos. Je suis en train de regarder. Et Clem qui court. exactement. Et tu sais, je sais que le truc va me durer 3 fois et ça va arrêter, tu vois. Et bien sur la plateforme, je pense que c'est un peu pareil, tu vois. Parce que des contenus comme. Alors là, c'est abusé. Tu vois ce qui fait genre Simon Pêche? J'aurais trop kiffé faire ça. C'est exceptionnel. C'est trop bien. Donc je sais, un jour sur ma chaîne, que je ferai un truc comme ça. Je sais pas comment. Je sais pas comment les gens vont le prendre. Ils vont me dire, frérot, tu fais pas ça d'habitude, toi. Mais avec ma patte, j'y arriverai, tu vois. Et à l'inverse, moi, ce que je considère la meilleure vidéo de ma chaîne, c'est quand je suis parti libérer un homard. Frère, ça, c'est la vidéo, moi, elle me représente le plus, je trouve. Et Tu sais qu'ils en ont pas été dans le chat. ouais, ça c'est la vidéo, c'est con, mais qui me représente le plus. Parce que, idée de con, quand je suis sous la douche, je vérifie s'il y a un marché qui vend des homards. Il a été pêché en Bretagne. Ah, vas-y, frère, on va le libérer. Et c'est tout. Tu vois, genre en mode, ah ben voilà, frère. Tu vois, frère, cette vidéo, T'avais pas eu peur de la considération animale, tu en vois? fait, bon, je le dis dans la vidéo, je me suis renseigné quand même, tu vois, énormément renseigné. J'ai appelé des labos et tout, tu sais, j'étais en mode, mais attendez, vous êtes sûr? Parce que moi, je compte libérer un homard bleu à tel endroit. Ils m'ont dit non, non, et tout, c'est bon, c'est juste, faites attention, il y a des spots de pêche là. Donc, allez un peu plus loin et tout, tu vois, des trucs comme ça. Mais vous n'y créez pas la biodiversité et tout ça, tout ça. Ouais, tu tout vois. va bien. J'ai pas fait le con. Exactement, tu vois. Mais bon, cette vidéo, moi, encore aujourd'hui, je pense que moi, c'est celle qui me représente le plus. C'est ma meilleure. Je pense que je ferais pas mieux, malheureusement. Genre, vraiment. Et du coup, c'est dur de me définir, mais je suis un passionné compulsif. Donc, quand il y a un truc qui me fait kiffer, vas-y, je vais le faire et je l'envoie. Si tu veux faire un truc à Simon Piège, faut que tu trouves un thème qui te corresponde comme Faut ça. que je trouve, frère. Genre, moi, il y a des trucs. Là, les enquêtes un peu à la Simon, à la Micode et tout, tu vois. C'est ça, mais moi, je kiffe trop ça, tu vois. Mais même un peu plus un côté aventure, tu vois. Donc, faudrait que je vois, mais j'aurais du mal à me définir. J'avoue, je sais pas en 3 mots comment se définir. Un électron libre, mais même ça, je suis pas à ce point non plus, tu vois. Faut que je vois. Ce qui me caractérise, je pense, c'est l'humour, comme beaucoup. Mais avec ma patte perso, peut-être en ce moment de désorganisation qui plaît ou pas. Et sinon, naturel à 100%. Ça, j'essaie. Vous parlez beaucoup avec les autres créateurs de contenu que tu fréquentes, les Jill C, les McFly et Carlito, les Max, etc. Est-ce que vous donnez des conseils, de la force? Écoute, oui, je sais que on peut le faire, mais étonnamment, assez naturellement en fait. Juste, je pense que via YouTube, tu vois, que ça se passe bien pour l'autre. Donc tu demandes des avis, tu vois, genre en mode, bah, tu sais, comme on le fait un peu là avant l'émission, toi, comment ça se passe et tout, Bien etc. Mais je sais qu'ils peuvent être là si besoin. Mais on n'a pas encore eu de. Enfin, je suis pas encore arrivé, en tout cas, moi, à un stade où je suis en mode, bon, les gars, là, qu'est-ce que je dois faire et tout, etc. Parce que d'un côté, je sais où je veux aller, tu vois aussi. Mais je pense qu'il serait ouvert à échanger de fou. Tu sais, en mode, venez, on se pose et on donne de la force sur les conseils, etc. Tu vois. À quel point les chiffres, ils influencent tes choix? À quel point. Putain, c'est une bonne question, frère. Récemment. Ouais, putain, franchement, elle est bonne. Récemment, j'ai fait 3 vidéos qui m'ont grave remis en question parce que je les ai pas kiffées. Ok. Pour moi, elles ont pas marché. Ah ouais? Lesquels? Une vidéo où je refais mon appart en love room, une vidéo où je sais même plus, frère. Carrément, je les ai sorties de ma tête. Je voulais pas qu'elles restent dans ma tête. Mais en fait, je suis pas fier de ces vidéos, tu vois. Je les aime pas. Et t'aimes pas parce que genre t'as regardé le produit final et t'as dit j'aime pas et tu l'as quand même sorti? Non, parce que je l'ai quand même sorti au moment. En fait, si je sais que je sors la vidéo, je l'aime. C'est l'après. Et je suis en mode j'aime plus en fait. C'est ça. Ok, ouais, sur le coup t'aimes bien, mais après. C'est ça. Ok. Non, parce que j'ai de la chance de bosser avec des bons monteurs, donc ça se passe trop bien. Enfin, tout se passe très bien, tu vois. Mais
c'est ça mon problème, moi. C'est que je kiffe trop, comme je te dis, un mois après, je kiffe plus. Tu vois, donc ça, c'est un peu... Faut que je fasse attention avec ça, tu vois. Et du coup, à quel point ça agit sur moi, c'est que... le truc, en fait, le truc, il me fait chier, en vrai de vrai. C'est fou. Allez, parle français. C'est qu'on est vendu à des marques. On est vendu des paliers. T'es vendu du temps, frère. Moi, demain, je suis la marque, je te jure. C'est fou de dire ça. Je me boycotte tout seul. Hein. Je suis en mode, attends, mais je vais payer pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Et d'entendre que t'es vendu un certain chiffre, mais que toi, tu fais tant. Moi, tu sais, tu te dis, mais merde, la marque, elle va plus le vouloir. Et ça, je trouve que c'est hyper. Tu sais, ça te fout une pression de con inutile pour rien. Alors que, en vrai, c'est pas ton problème si Ouais. t'es vendu du temps. C'est l'agence avec qui tu bosses qui t'a vendu du temps. Donc pour Et- ceux qui nous écoutent, c'est en mode le fait d'assurer 500 000 vues pour un tel prix. Donc du coup, derrière, il faut que C'est sa ça. vidéo aille frapper ces 500 000 vues. C'est ça, surtout, t'as des marques qui fonctionnent comme ça, donc en mode, ouais, nous on te paye tant si tu fais tant de chiffres. Ouais. Donc ça, moi, c'est pas mon cas, par chance. Je suis vendu prix fixe, tu vois. Mais par contre, t'as des marques, elles sont en mode, par contre, si tu fais plus de vues, Ah, moi, j'ai déjà eu du palier aussi. Hein. ben voilà, tu vois. Moi, j'ai déjà eu du palier. Le palier, frère, le palier, c'est très bien, tout le monde est content, ça veut ouais. dire que ça marche. Mais inconsciemment, au début, quand tu commences ce genre de Mécanique. mécanique, bah tu te grattes les veines. T'es en mode, frérot, ma vidéo, faut qu'elle fonctionne là si je veux le palier suivant, parce que j'ai engagé des sous dans la vidéo, tu vois. On pense à la vidéo de Grimm au Japon. Attends, il était vendu en palier? Non, il avait un truc comme ça? Ah non, parce que sinon, juste on y pense, ça La suffit. marque, elle était pas contente. Hein. La marque, elle était pas contente. Hein. Grimm et sa vidéo au Japon, quelqu'un l'a dit dans le chat, elle était bien marrante, celle-là. Ah, frère, c'est très fort. Ça, c'est des vidéos, faut les garder sur le coude, nous, on les connaît, quoi. Mais non, mais tu vois, juste, il y a ce truc-là. Après, c'est bon, j'ai compris. On est des panneaux publicitaires. C'est comme ça que ça fonctionne. Faut se sortir de la tête les chiffres. Mais c'est dur au début, quand tu sais pas. Et ça y est, maintenant, c'est passé, tu vois. Donc c'est bon, dans le bon. Tu vis bien cette take, on est des panneaux publicitaires? Je le vis. Je le vis. Je le vis, ça me permet de bien vivre. Je vais jamais m'en plaindre en vrai, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais effectivement, c'est ce qu'on est. Je parle de la réflexion derrière, Ouais, elle est ouais, ouais. intéressante en réalité. Ouais, On ouais. touche un truc intéressant, je trouve. Ouais, mais c'est ça, frère. On est des panneaux publicitaires. T'as des panneaux plus premium que d'autres parce qu'ils savent dire oui aux bonnes marques et non aux autres. Ouais. T'as des panneaux publicitaires ambulants. Certes, ils vont te faire un CA de fou, mais parce que tu les as vus toute l'année faire des OP à droite à gauche, et c'est leur manière de faire, ça se respecte et ça marche, tant mieux pour eux. Mais on est des panneaux publicitaires, tu vois. C'est vrai que c'est chiant, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Il y a des panneaux, ouais, comme je te dis, voilà, plus premium que d'autres, donc sont C'est mieux vrai. vendus. Quand tu regardes C'est- l'économie des créateurs de contenu, tu vois, genre cet aspect marque, partenariat avec des marques, pour certains, ça représente 40, 50, 60. bien sûr. Genre, je crois que j'avais même eu Maya ici, et elle m'avait dit que elle, genre les marques, c'était presque 100% de ses revenus. Donc ça veut dire que genre, genre, tu peux être créateur et 100% Ouais. presque, ou en tout cas une très grosse partie, peut-être 80-90, vont dépendre de ça. Ah, mais Et c'est là, ça. c'est fou. C'est ça. Je pense qu'il faut juste l'accepter, se dire que c'est le système qui fonctionne comme ça. En plus, c'est un système dans lequel on est qui repose beaucoup sur les gens qui Ouais. nous regardent. Ouais. S'ils veulent ne plus te donner de buzz dans 2 ans, bah, ça y est, t'es plus de panneau publicitaire, t'es plus un panneau publicitaire, donc bah, c'est fini pour toi. Ouais. Donc je pense qu'on est dans un système où bah, tant que ça marche, c'est bien, tant mieux. Et voilà quoi, tu vois. Tout simplement. Et même les viewers sur cette question, est-ce qu'on se dit pas que c'est aussi un peu le, entre guillemets, deux contreparties? Première chose, la contrepartie d'avoir tout gratuit, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne paye pas pour le contenu, il est gratuit, donc forcément derrière, il y a aussi cet aspect pub qui rentre en ligne de compte. Et aussi, est-ce que c'est pas l'économie du milieu et son développement qui veut ça, avec, comme on le dit, les équipes de prod, les gens à payer, les machins, Ouais. les trucs, qui inclut du coup le fait d'avoir un peu tout ça, que ce soit le package pour tout le monde, quoi. T'en penses quoi? J'ai pas compris la question, frère. C'est quoi la Aucun problème. question? Ok. Non, t'inquiète, je répète. En gros, c'était pas une question, c'était plus une remarque. Tu vois. Ah oui, ok, En gros, d'accord. ce que je disais, c'était en mode, c'est très intéressant cet aspect nos publicitaires parce que t'as raison. Mais Mhm. est-ce qu'on se dit pas que c'est la contrepartie aussi du fait que tout est gratuit à regarder? Ah, mais oui, bien Tu sûr, vois ce que je veux dire? bien sûr, c'est Contrairement à ça. la télé payante par abonnement qu'on Ouais, a pu ouais, connaître c'est ça. avec des abonnements, etc. Et la deuxième partie concernant l'évolution de la production qui fait qu'il y a de ouais. plus en plus de gens derrière Ah la oui, vidéo, mais donc du coup des coûts, etc. C'est clairement ça. Que c'est pas l'évolution inhérente, en fait, c'est ça que je voulais dire. Ouais, non, mais si, c'est ça, c'est complètement ça. Mais faut peut-être juste. Enfin, tu vois, moi, ce que je me dis à titre perso, en tout cas, c'est que faut essayer d'être le panneau publicitaire, en tout cas, le plus naturel. C'est ce qui Ouais. marchera dans le temps, tu vois. Je Ouais. pense que parce que moi, en allant sur la plateforme, c'est ce que je cherche. Donc, si je suis comme ça, ça le fera, tu vois. T'as une Après- facilité à dire non à des billets? Oui. Ah ouais. Et grâce à Maxime. Hein. Ah frère.
Ah, c'est intéressant ça. Maxime, au début, quand je recevais mes premières OP, il me disait frère, dis non. Dis non. Et sauf que frère, t'as un loyer à payer et tout. Ouais. Si je dis non, ouais, mais frère, si tu dis oui à elle, t'en as 10 derrière qui vont dire non. Parce que si t'as bossé avec elle, les 10 autres, ils vont pas kiffer du tout, tu vois. Et ça m'a bien aidé au début. Parce que j'aurais pu dire oui à des trucs de fou. T'as vois. des champs d'opération commerciale, tu dis ça, je bosse pas avec. Bah, déjà, tout ce qui est lié au jeu d'argent. Ouais. Ça, c'est. Enfin, moi, je dis c'est évident. C'est pas une évidence pour tout le monde, tu vois. En tout cas, pour toi, ça l'est. Mais pour moi, je suis juste en mode, je sais que je touche un public parfois qui est jeune et je veux pas les inciter. Bah, voilà, enfin, tu connais. Et tout ce qui est lié à l'État aussi. L'armée surtout. Ouais. Ouais. L'armée, bah, en plus, moi qui ai eu une expérience pas folle, c'est pas pour dire derrière, allez, let's go, les gars, au front. Mais vas-y, tu vois. Donc, ça, l'armée, l'État et les jeux d'argent. Ok. Mais le reste, je crois qu'on est dans le bon. Hein. Le reste, vous pouvez envoyer. Hein. Il n'y a pas de. Envoyer le reste. Il y a du budget. Non, mais Il y a des films d'horreur sans budget à Non, envoyer. mais en vrai de vrai, faire attention. Mais en tout cas, je suis très regardant en tout cas. Dès qu'il y a une marque, des fois c'est con, mais une marque comme Revolut par exemple, tu vois, avec qui moi je bosse beaucoup. Bah, certes, je vais les avoir sur les 3 dernières vidéos, mais parce que je sais que je suis safe. C'est des marques que j'ai pas peur entre guillemets d'en parler, tu vois. Je sais que ça se passe bien, c'est un truc qui s'est démocratisé chez les gens et tout. C'est des banques certes, mais c'est des banques qui sont implantées chez tout le monde. Donc tu vois, ça se passe. Je suis content. Très intéressant cette partie sur justement les chiffres, les choix que ça incombe, ouais. la marque, etc. C'est vrai qu'en tant que viewer, vous êtes un peu dopé au pub dans tous les sens, mais Ah, nous, ça nous aide. Hein. c'est vrai. Nous, ça nous aide. Moi, regarde, frère, cette année, j'ai eu trop de chance. J'ai pu prendre un local. J'aurais jamais pu faire ça si derrière, il n'y avait pas des chiffres, quoi. Totalement. Et voilà, hein, ça permet de l'entretenir, de bosser avec d'autres gens, des plus grosses prods. Je crois la plus grosse prod que j'ai fait l'année dernière, frère, elle m'a coûté 350 €, genre. L'année dernière. Là, cette année, je peux plus me permettre. Ça, c'est bien, tu vois. L'année dernière à 350 balles, chef, c'était quoi? C'était la Minia et un jour de montage? Ah, frère, j'ai dit à Billy, Grim, JC, Max et Théorus, on va dans un Airbnb un soir, et on a un soir pour faire un film d'horreur. Ouais, donc la vidéo Ah. film d'horreur. C'est bon, ça m'a coûté 350 balles d'Airbnb et c'est bon, c'est fini. Et le reste, oui, peut-être, allez, 80 balles de homard. Tu vois, non, mais tu vois ce que je veux dire. J'ai jamais dépassé, je crois, on va dire les 500 balles en tout cas, tu vois. Ouais, voilà, tu vois, celle-là. Ah, ça, frère, c'est un rêve lucide cette vidéo. Et moi-même, c'est ma vidéo, je ne suis pas dans ma propre vidéo. Je n'ai plus le lead de ma vidéo. C'est Billy qui a le lead. Et les choses se passent. Et les choses se passent, c'est n'importe quoi, mais je suis très content. Moi, frère, mais qu'est-ce que je fais en vampire? Non, mais c'était très drôle, très très drôle. Ça, on va refaire. Hein. Ça, l'équipe, pour ceux qui ont suivi, on va refaire. Hein. Elle est en préparation. Mais eux ne le savent pas encore, mais on va la refaire. Mais ça revient. Ah ouais. Mais non, et du coup, cette année, je suis content, parce que du coup, vu qu'on reparle, pour reparler entre guillemets de chiffres, vu que les chiffres ont monté, la visibilité aussi, etc., j'ai pu me prendre ce local cette année, tu vois. Je dis me prendre, je l'ai loué, je le loue, tu vois. Mais, et puis même au niveau des prods, c'est trop cool. Tu vois, ça offre plus de possibilités, quoi. Est-ce que ce métier t'a déjà rendu anxieux ou malheureux à certains moments? Oh, non. Non, je crois pas. Hein. Anxieux ou malheureux. Ouais, la seule fois où j'étais malheureuse, quand j'ai loupé le début de la saison 2 de Zen, j'étais pas là. Parce que j'étais sur un autre tournage d'une émission. Une émission culinaire, frère. Un truc qui a rien à voir avec ce. Ah ouais? Ouais, je te jure, j'avais eu un T'as fait Top poste Chef ou quoi? Mais en fait, j'ai fait présentateur télé pour une émission qui faisait 3 mois de road trip dans le sud de la France. Ok. On allait dans toutes les régions françaises du sud pour aller déguster les spécialités locales. Ok. Donc 3 mois de road trip à se remplir la panse, frère. C'était bien? C'était monstrueux. Frérot, j'ai payé à bouffer. Ah, je peux pas dire le contraire, c'était monstrueux. Et ça m'a assuré ma première année de loyer de côté pour Ok. Paris, en fait. Je capte. Et du coup, après ça, en fait, c'est pour ça que j'ai dit non à Zen saison 2 au début, pour pouvoir faire ce sacrifice, mais avoir C'était des diffusé sous où ça? sur TV5 Monde et TV Monaco. Ouais. TV5 Monde, mais tu sais que je n'ai pas entendu parler de cette chaîne depuis que j'allais au Maroc quand j'étais petit, à 12 Ouais. ans. TV5 Monde, pour ceux qui s'en rappellent, ils passaient les étapes du Tour de France l'été quand on C'est allait ça. au Bled. Ça, c'est la chaîne pour les expats. Ça faisait TV5 Monde. Ah, mais c'est fou, hein. Et on a fait ce projet avec des amis et avec Rodrigue, un stand-upper aujourd'hui. Oui, je le connais. Ben voilà, lui. Et je l'ai vu une fois. Excellent, Rodrigue. Voilà, Rodrigue et moi, on était présentateurs de cette émission, frère. C'est une anecdote, tu sais, c'est con, mais genre en mode. Je suis on sûr fait que gaulerie. personne n'a vu ça. Non, personne n'a vu ça. Personne regarde TV Monaco ici. Personne, j'imagine. Et ben voilà. Impossible. Riviera Foot Tour, l'émission. Si un jour. Elle existe, vous avez- elle existe sur YouTube?
Je pense qu'il doit y avoir des extraits. Riviera Food Tour. Riviera Food Tour. Attends, Mais ouais. Putain, mais t'as des quêtes aléatoires, quelqu'un a dit dans le chat, il a bien raison. Oui, frère, j'avoue, c'est ça. Quête aléatoire de fou. Putain, ouais. Aujourd'hui, t'as l'impression d'être arrivé un peu quelque part ou t'es encore en construction, tu penses, en tant que créateur? Hum. Attends, on a des images apparemment. Ah ouais. Ah putain, frère, c'est ça. Mais je suis mort. Oh là 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 là. Ah frère, c'était... TV Monaco. TV Monaco, ouais. Putain, on va Maman. encore devoir passer la VOD au montage Putain, mais parce le qu'on va se plan manger dégueulasse, du copyright. Ah non, mais frère, c'était... Ok, Riviera Ouais. Food Tour. Ah ouais, attends, mais les endroits choisis, la prod et tout, mais c'est pas dégueu. Ah non, mais on s'est régalé. Frérot, on s'est régalé. Vraiment, pour le coup, on est une bande de potes. Tour du sud de la France. Pour bouffer, rencontrer des gens, des produits locaux. On s'est régalé, frère. Mais j'avoue, quête secondaire de fou, ça, par contre. Quête secondaire totale. Genre, ça a popé dans ma vie. Est-ce que tu veux faire présentateur télé pour une émission culinaire? Oui. Ça dure 3 mois. Allez, tu reviens et plus jamais. Plus jamais j'ai fait ça. Gris m'a demandé, mais c'était sorti ça? Et ouais, c'est sorti et... Ouais, ça fait un buzz de fou. Faut le chercher, quoi. Faut le chercher, en tout cas, si tu veux le voir. Faut le Mais chercher. pour répondre à ta question, j'ai l'impression d'être là où je dois être. Ça c'est très cool. Tout à l'heure, on parlait, tu sais, Ah ouais. de chaises. Oui, assis sur la totalement, bonne 90, etc. Voilà. Je suis assis sur la bonne chaise en ce moment. Je suis très content de ce qui se passe. Ensuite, j'ai l'impression d'être arrivé à un début de petit niveau qu'il va falloir savoir entretenir Ok. de la bonne des manières pour faire kiffer les gens, mais surtout me faire kiffer. Voilà comme je vois le truc là en ce moment. Et t'as envie d'aller vers quoi ensuite? De continuer à développer ce que tu fais en ce moment? Ou alors il y a quelque chose de plus grand? Tu vois, comme par exemple, j'ai Maxime, lui, on comprend qu'au bout d'un moment, il a envie de jouer, tu vois. Oui, je comprends. Ben, moi, je veux continuer de m'essayer à l'exercice de YouTube, tu vois, parce que je pense que j'ai quand même plein de trucs à proposer. Après, oui, la quête principale, parce que là on parle de quête, c'est quand même l'acting aussi. Si je peux revenir vers ça, c'est trop bien. Mais j'ai trop d'objectifs là, même perso, tu vois, genre en mode. C'est des trucs de con, mais tu sais, j'aimerais trop partir en road trip moto avec mon père. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Mais si je me mets trop la tête dans ce que je fais aujourd'hui, jamais je m'offrirai le temps de le faire, tu vois ça. c'est vrai. Donc, je commence à surtout réaliser que le temps passe vite de fou. Donc, je veux réaliser des trucs en famille, un peu. Et j'ai même pas encore eu la conversation avec ma mère qui est peut-être dans le Ah, chat c'est encore. intéressant ça. Ouais, genre partir plus souvent en vacances avec eux, m'offrir des trucs avec eux, leur offrir aussi des choses, tu vois. Genre, en La mode- reconnexion. Ouais, tu vois, vraiment ça, tu vois. Parce que moi, mes parents, c'est mes meilleurs amis. Et ça, c'est une chance de fou. Mais depuis que je suis sur Paris, ben, je suis moins dans ce truc-là, tu vois. Logique. Et j'ai quand même la chance qu'ils soient à fond derrière moi et tout, mais j'aimerais quand même ne pas perdre ce truc, tu vois. Et faire des trucs avec eux, quoi. Voilà. Là, en ce moment, je suis dans ça. La reconnexion familiale. La reconnaissance familiale qui arrive, maman. Ne t'inquiète pas, ça arrive très bientôt. Je rentre à la maison déjà dans pas très longtemps, je crois. Quelques semaines. Et en matière de projet, Et en matière de projet... c'est quoi un peu la suite là, les prochains mois? T'as une vision à 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans? Ou alors c'est très. 6 mois, frère. 6 mois. C'est déjà pas mal. C'est très bien que tu poses cette question d'abord, parce que j'avoue, je t'aurais pas fait une grande réponse. Mais 6 mois. Déjà, c'est royal, j'ai pu faire mon planning de vidéos sur l'année. Ça, c'est un... Quand Bump m'a demandé ça, ils m'ont dit, il nous faut ton planning pour l'année. J'étais en mode, mais oui, Elian, t'es le dernier de l'agence à ne pas donner ton planning de l'année. Je me dis, comment ils font les autres, frère, le planning de l'année? Genre, je sais pas moi ce que je veux tourner dans 3 mois, tu vois. Et ça, j'ai réussi, je suis content. Et donc, ouais, il y a des projets qui arrivent. Et vu que je veux un peu faire des trucs aventure, bah ça, faut que je me cherche, faut que je creuse encore un peu. Il y a un truc à la con que je voudrais faire, c'est rien, pour l'instant, c'est une note sur Notion qui s'appelle les exploratés. Et je sais pas pourquoi je me vois en outfit d'explorateur à la Indiana Jones, frère. Ok. Mais peut-être partir explorer un truc que tout le monde a juste découvert et qui est pas une nouvelle. Enfin, tu sais, qui est pas une Il va se découverte. mettre en en fait. Indiana Jones pour aller voir le Big Ben. Hein, Mais vraiment. frère, on est dans ça. Et en fait, moi, c'est des trucs gauleries qui. Là, ah oui, non, oui. Là, il y a une vidéo qui arrive. Où ça aussi, ça me ressemble. Je suis parti avec 2 guests. On est parti. C'était ça, je le leak, mais de toute façon, il sort dans 1 mois. Donc, Merci. on est parti en voyage sans savoir ce qu'il y avait dans notre sac à dos. On a dû le choisir, tu vois. Ok. Un sac à dos, un type de séjour, on va dire. Mais tous au même endroit. Peut-être t'as la chance d'être dans l'hôtel 5 étoiles et moi je dors dans la rue, par exemple, tu vois. J'abuse, tu vois, mais voilà. Et je suis très content parce que du coup j'ai reçu 2 guests avec qui ça a très très bien matché. Et on a fait ce concept-là de partir à l'aventure sans savoir ce qu'il y avait dans notre sac à dos. Et notre sac à dos, de temps en temps, t'ouvres une petite poche qui va te dicter la suite de ton séjour. Tu vois. Ok, je capte. Et ça me ressemble. Ça, c'est des concepts un peu loufoques, si je puis me permettre, le chat. Mais tu sais, genre en mode aventure, mais tu sais pas ce qui va se passer, tu vois.
Et ça, j'aime bien. Mais sinon, en termes de projet, frère, je sais pas, moi, je vais faire comme tous les gros youtubeurs, je vais prendre de l'argent et je vais ouvrir un truc en fond qui tourne et. Ouais, vas-y, c'est bon, frère. Tu sais quoi, moi, je vais ouvrir des laveries. Je vais ouvrir des laveries dans Tu vas Paris. pas ouvrir une franchise de la Casse-Dallerie, c'est bon, ça y est, je l'ai Ah, placé c'est bon, après vas-y. 1h30, voilà. Vas-y, c'est bon, vas-y. Tu veux pas Envoie-moi ça. Ouvrir la première Casse-Dallerie en Corse. Allez, envoie-moi ça. Il y a de la clientèle, c'est sûr, frère, c'est sûr. On va Non, ramener en vrai une de vrai. semaine en Corse, chef, à Bastia. Je te jure. Non, en vrai de vrai. Moi, non, pour être 100% honnête, vu que c'est un milieu méga incertain, dès que je peux, j'achète. En Corse, ce serait l'idéal. Je mets à louer. Et une fois, deux fois, trois fois. Sauf que je pense qu'il faut au moins 10 ans de carrière avant de pouvoir le faire. Mais c'est l'objectif, tu vois. D'être serein dans ma vie et surtout me dire que j'ai un truc au-dessus de la tête si besoin, tu vois. Le jour où tu vas acheter, envoie un message à Arthur Perticoz Ah ouais? pour faire l'éducation financière. Tard. Tu sais que je lisais un peu des articles, tu sais que genre l'investissement locatif en France, c'est devenu un peu le garage. Hein. C'est devenu ce qu'il faut faire, frère. Ah ouais, parce que tu sais que moi je Ah oui, lisais non, que c'est vrai, le garage en mode. ah ouais, que c'était pas ouf. Ouais, mais frérot. En gros, En fait, ouais. en gros avec bon déjà la conjoncture économique, le prix, les taux, les machins, Ça, je suis et d'accord. ensuite tu vois les différentes toutes taxes et tous les différents trucs associés justement à l'investissement locatif. Il y a la plupart des gens quand ils achètent un bien et qu'ils le louent, quand bien même maintenant les loyers sont d'ailleurs souvent hors de prix, ça rembourse pas vraiment le crédit. T'as beaucoup de charges, t'as beaucoup de choses à faire entre deux locataires, etc. Machin. D'accord. Et donc, je lisais vraiment beaucoup de témoignages de gens qui avaient fait ce truc de l'investissement locatif parce que on a grandi, on a à peu près le même âge, donc on a grandi avec ce truc de la pierre, Ouais. c'est important. Tu t'achètes un appart, tu le mets à louer, c'est le bon plave, etc. Ouais, le crédit ouais. se rembourse tout seul. Mais en creusant un peu sur des témoignages, des Reddit, des machins, etc., de gens qui ont fait ce truc, bah, j'ai vu qu'en France, en tout cas, c'est moins worse qu'il y a 20, Ouais, 30, bien sûr. 40 ans, tu vois. Mais ça, c'est évident. Et puis, même dans 20, 30, 40 ans, ce sera moins worse que maintenant, tu vois. C'est sûr. Moi, c'est juste que je me dis, moi, étant originaire de Corse, Avoir un truc là-bas, c'est. c'est cool. C'est cool d'avoir un truc là-bas qui tourne, sans que ça soit un truc qui te ramène forcément de l'argent, mais un truc en fond. Je pense que c'est rassurant, même aujourd'hui, pour tout le monde, pour n'importe qui a demain un CDI dans une boîte. Première chose à laquelle il pense, c'est bon, peut-être que je pense à acheter, que ça soit pour moi ou pour, enfin, tu sais, pour soi-même ou mettre à louer, mais c'est un peu l'objectif. Mais c'est vrai, t'as raison. Moi, j'ai un pote à moi, frère, il est parti à Bali. Et j'ai un pote à moi, frère, il a vendu sa montre. Ok. Oh, sacré montre, ça Voilà. devait être. Hein. Il a vendu sa montre. Il a récupéré l'argent. Et avec son père, il a dit papa, moi j'ai tant. Tu me donnes tant, toi aussi. On le fait à deux. Ils sont partis à Bali, ils ont pris 5 maisons. Et ils font là-bas, tu vois. Mais ça aussi, il faut avoir envie. Il y a aussi une forme d'éthique. T'arrives dans un pays qui est pas le tien, t'arrives avec 5 villas d'un coup. Enfin, je veux dire, moi, c'est un truc que, encore son combat toute Ah oui. l'année. Mais lui, il est quand même parti le faire Bah, chez les autres. c'est tu ça vois. aussi la réalité, et tu fais bien de le dire, qui fait gonfler les prix C'est ça, dans ces endroits-là, tu vois. Exactement. Genre, tu sais, un pays qui a subi ça, le Portugal. Ah ouais? Frère, je savais pas du tout. Le Portugal, ils ont eu. Bon, après, eux, ils ont adopté une politique fiscale qui permettait de rapatrier beaucoup de retraités européens et notamment aussi des Anglais. Ok. Et le Portugal, genre au début des années 2010, c'était le plave de Ok. tous les retraités d'Europe qui allaient là-bas pour acheter de l'immobilier pas cher et se faire une retraite bien dorée, tu Ok. connais, à 1 heure de France, quoi, tu vois. Ouais. Et fiscalement, ils avaient aussi des avantages. Et il faut savoir que du coup, maintenant, le coût de la vie et surtout le coût même des logements au Portugal, c'est hors de prix, Putain, frère, je savais pas gonflé du tout. par tous les retraités français, anglais, allemands, pas. etc., qui ont vraiment tous fait ce plave sur les 10-15 dernières années, tu vois, genre c'est un délire. Putain, je savais pas du tout. Ah ouais, si, pas je du pense tout. qu'il y a des Portugais dans le chat, ouais, qui a quand même dit oui de fou, Ah et le ouais. prix de l'immobilier là-bas a explosé. Parce Ah que tu ouais. viens d'expliquer avec Bali, genre le Portugal juste Bah à côté ouais. de chez nous l'a vécu, tu vois. Ah putain, c'est dingue, c'est dingue. Mais ouais, voilà. Objectif, acheter au moins à la maison, ça serait cool. L'enfant local. Ah, ça serait bien, frère, franchement. Ça serait top. Parce que c'est vrai, imagine demain tout s'arrête. C'est con, mais c'est vrai. Hein. Moi, je fais que penser à ça. Est-ce que tu as envie de faire un truc pour remettre en avant la Corse, qui est quand même, je trouve, souvent un endroit en France qui est un peu mis de côté? Bah, oui. En vrai, oui. En revanche, est-ce que les Corses, eux, ont envie? Ça, je sais pas. C'est vrai que c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Et, tu sais, c'est très. On est bien chez nous. Laissez-nous tranquille, tu vois. Et ils ont raison. Ah, ils ont raison. Je pense que juste, il y a comme tout le monde, il y a un juste milieu à trouver de fréquentation. Tu vois, genre le tourisme, c'est ce qui fait vivre l'île, tu vois. Mais t'es quand même envahi toute l'année, de plus en plus. Mais c'est tant mieux, parce que ça veut dire que du coup, ça attire. Donc les gens qui font du chiffre sur place, ils sont contents. Donc, enfin, tout le monde est content, tu vois. Mais
de là à mettre encore plus en lumière pour. Déjà, c'est pas moi qui le ferais, en vrai, on va pas se mentir. Mais par contre, j'aimerais bien, ouais, au sein de mes vidéos, tu vois. Genre de mon contenu, tu vois. Un peu plus assumer le côté. En fait, je vous ai peut-être pas dit, mais les gars, mais c'est là-bas que j'ai grandi. Bon, ça s'entend pas, parce que l'accent, ça aussi, ça, c'est un truc, c'est un autre sujet, tu vois. Mais tu le perds un peu quand t'es là. Enfin, je pourrais le reprendre en une phrase. Mais c'est trop bizarre. Ouais, je capte. C'est trop bizarre. Non, moi je parlais plus même, tu vois, dans un sens, pas forcément montrer un côté bien de la Corse pour que des gens y aillent, mais plutôt même du patrimoine culturel ou des trucs comme ça, tu vois. Si, de fou. Ah ouais, bah oui, non mais ouais. T'as capté un peu? Ouais, mais tu dis quand même à travers du contenu, quand même, du coup. Au final. Ouais, évidemment. Bah oui, ça, j'aimerais trop. Faire une bête de vidéos, même une série de bêtes de vidéos encore. Typiquement, le GR20. Frère, c'est trop bien, Ce classique. ce classique de GR20. Mais tu sais, tu vas un peu plus profond dans les gens que tu rencontres. Et puis même un peu la Corse en elle-même, tu vois, genre Ouais. en mode. La rencontre des gens aussi, tu vois. Je pense que déjà, ça peut casser plein de mythes. Et ouais, ça me ferait bien envie, ouais. Tu sais que ça touche un truc sur un sujet que j'ai lu il y a pas longtemps, parce que je suis allé en Grèce au début février. Et quand je suis allé en Grèce, la Grèce et Athènes, globalement, c'est un pays qui dépend beaucoup du tourisme. Tu vois, le tourisme Ouais. là-bas, c'est un pan fort de l'économie. Je suis marocain, donc au Maroc aussi, le tourisme, c'est quelque chose de très puissant. La Corse, comme on vient de le dire. Ouais. Et donc, du coup, je suis tombé sur une lecture qui était vraiment super intéressante. C'était une lecture qui parlait de ces endroits, tu vois, de ces régions, de ces pays, etc., qui se sont développés sur le tourisme et l'accueil des gens. Donc, c'est-à-dire sur un peu une industrie presque de service, tu vois. C'est ouais. le service Ouais. aux touristes, infrastructure pour les Ouais, touristes, exactement, ouais. hôtels, restos, accueil, etc. Et en gros, moi, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie sans forcément avoir ça dans la tête. Mais c'est vrai que dans les lectures dont je te parle, c'est des lectures qui, en fait, mettaient en avant le fait que c'était souvent des industries qui, même si elles pouvaient être en partie profitables pour ces régions, c'était des industries, entre guillemets, de basse qualité. C'est-à-dire que, en réalité, elles apportaient aussi un côté mauvais aux régions vis-à-vis de l'explosion du coût de la vie, Ok. vis-à-vis du fait que ce n'était pas productif Ouais. en dur, c'était plutôt du service, tu vois, comparé à d'autres industries qui sont plus productives dans ce qu'elles font. Tu vois, ça peut être des objets, ça peut être de l'industrie dure, etc. Et donc, du coup, en fait, il y avait plein de régions qui s'étaient comme ça, vraiment très spécialisées dans le tourisme. C'est on accueille des gens, on les accueille bien dans des belles infrastructures, mais que ça laissait juste des gens sur place qui avaient des travails à basse valeur ajoutée, mal payés, tu vois, mal payés, et ça laissait pas grand-chose de bon au final pour la région. Ouais, mis Quand de bien côté. même ça contribuait un peu à des chaînes hôtelières ou alors quelques restos, etc. Bah, mis de côté, quoi. Je sais pas si c'est un peu confus ce que je viens de dire ou si t'as capté, J'ai complètement mais compris. du coup ça m'a vraiment changé mon regard un peu sur ça et c'est vrai que je me suis Ouais. dit, ah putain, il y a du réel aussi. Ouais, ouais, bah, j'ai complètement compris. En Corse, je l'ai pas, ce sentiment, tu vois. Seul sentiment que j'ai, ça c'est comme partout, c'est que du coup, l'été, les prix augmentent, parce que tout le monde veut son beurre, Ouais, et ça voilà, part du tu vois, gâteau. c'est normal, tu vois. J'ai pas ce sentiment-là. En revanche, j'avoue, tu vois, là, je pars en Thaïlande dans 10 jours. Ok. Je vais y aller en me disant ça. Tu sais, je vais voir, parce que je pense que là-bas, par contre, je suis en plein dedans. Je pense que malheureusement, les locaux là-bas, avec l'explosion du tourisme et tout, j'ai pas mis les pieds encore, hein, je sais pas du tout, hein. Mais peut-être qu'ils sont mis de côté, peut-être que le quotidien il est différent. Enfin, tu vois, en plus, je vais aller dans les îles, donc je vais aller voir les trucs où forcément tu dois avoir des trucs de luxe de fou, tu vois. Et je vais aller avec ce regard. Je pense que t'as raison, ça peut aider, quoi. Ouais, quelqu'un dit dans le chat vidéo de Manon Bril, par exemple, à plus de 20% pour les locaux, le reste va dans les poches de groupes internationaux, Ah ouais. etc. Vous captez un peu Ouais, l'idée. Mais en tout cas, bon, voilà, c'était, on dérivait un petit peu sur le sujet, mais ouais, non, mais je je comprends trouvais que c'était intéressant. Merci Elian, Ah bah merci frérot, un grand merci. merci à toi. Content de t'avoir reçu. C'était mon premier Zach, les gars. Je suis très content. Vraiment, merci beaucoup. Le chat, j'espère que vous ça a été. Et voilà, hein, merci Bah ouais. mon frérot. Merci à toi. On espère que tes projets vont bien se passer les prochains mois. La chaîne avec madame, l'éclaircissement dans la tête, dans ce que tu aimes faire, etc. Ouais. Et je remercie également vous qui avez suivi l'émission. Ça fait plaisir. Comme d'habitude, Zach en roue libre. On continue. 9e saison. On est dans le bon. On est dans le bon. Si vous êtes arrivé à la fin, vous allez avoir le replay de ça demain. Comme d'habitude, tout clean, tout propre. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je remercie tous ceux qui ont permis la production de celui-ci. Je remercie également Elian pour sa présence. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. La semaine prochaine, je sais même pas encore qui je reçois. Donc, vous aurez une surprise comme ça. Peut-être quelqu'un qui est déjà passé. J'ai déjà une petite idée, mais ce n'est pas encore fait. Je vous remercie d'avoir suivi. Merci à Elian. Merci à tous. Et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Finissez bien. Ciao, Merci tout le monde. Ciao, ciao.